Ouais. précisément en France ou dans les provinces de la France, mobilisés Tapoter, autour. tapoter. Vous avez vu que la manif du 6 a été empêchée, mais ça a été aussi un succès. Le succès est regrettable parce qu'il y a eu des morts causées par la junte, des barbares. Ils sont prêts à tout. Ils continuent à aller dans les maisons aujourd'hui, à enlever des gens de façon individuelle, les arrêter, les indexer pour dire qu'ils font partir, ils sont des cadres des partis politiques, c'est-à-dire des membres des forces vives. Sachez-le, comprenez cela. Si nous ne pouvons pas éteindre, si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que nous aurons tous des yeux à pleurer. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de sourcil en République de Guinée. Et c'est pourquoi nous laissons tout ce que nous avons à faire, à aller consacrer 2 ou 3, 4 heures de notre temps à appeler, interpeller non seulement la communauté internationale à faire face, c'est-à-dire à s'intéresser de façon significative aux problèmes qui se passent aujourd'hui en Guinée. Vous avez constaté que dans les pays environnants, il y a beaucoup de problèmes. On nous parle de Boko Haram, on nous parle des terroristes, on nous parle de ci, de cela. Mais sachez que la Guinée est un point très stratégique pour la culture sociale de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Mamadi est en train de tout faire avec sa bande pour créer la psychose, la Cisjanie comme il a déjà fait. Pour que lui, il profite du bien. C'est-à-dire qu'il profite de la sueur des Guinéens, des pauvres citoyens, pour se faire sa vie de luxe. Sinon, franchement, vous avez vu le président de la transition du Gabon qui a déjà donné la date de l'organisation des élections qui va aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Et cela s'est fait dans un intervalle de temps. Donc, cela est clair pour tous les Guinéens. Nous n'avions plus de confiance à ces gens qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays. On ne les reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont pas dit la vérité, ils ont menti au peuple et ils n'ont jamais respecté leur propre engagement pris vis-à-vis de la communauté internationale et aussi le peuple de Guinée. Et donc, ceci étant, demain, la manifestation sur la place de la République doit être une occasion pour que nous passions le message. Pour que nous puissions passer ce message. Et ce message doit être fort. Entre-temps, vous avez vu l'arrestation de notre confrère, notre frère, Aliouba. Il a été condamné de façon arbitraire. Pourquoi? Parce qu'on dit offense, soi-disant, au chef de la junte. Et pour cela, on entend des gens qui étaient hier avec nous, qui osent venir sur des médias internationaux pour dire qu'il y a une différence entre critique et diffamation. Mais où on va dans ce pays qu'on appelle la République de Guinée. Et donc tout ça, nous avions compris. Et nous sommes conscients que rien ne pourra nous aider à s'en sortir si on ne se lève pas de nous-mêmes pour régler notre problème. Parce qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Les gens ne vont pas certainement s'occuper de nous. Mais nous, quand même, par contre, nous avions quand même un devoir citoyen en tant que patriote, le don de soi. C'est ça le slogan, de se défendre. Il faut qu'on se défende. Si nous n'arrivons pas à nous défendre, ils vont nous faire de ce qu'ils veulent à chaque fois qu'ils voudront le faire. Ils viendront de façon individuelle dans nos différentes familles, prendre les gens, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ils vont dans les quartiers pour indexer des cadres des partis politiques. Et après, c'est pour aller dans les familles pour dire qu'il est de telle famille, il est de telle famille. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu les images aujourd'hui qui circulent de Mamadi Doumbouya, que je vois ici en Pitaka. Merci de nous avoir franchement mettre en gros plan son image. Le monsieur ne ressemble qu'à ça. Il ne ressemble qu'à ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'il représente. Et cette image, cet homme ne peut pas être à la tête de la République de Guinée. Il ne nous apportera rien. Rien de tout ne viendra de ce monsieur qui puisse donner un sens, c'est-à-dire un décollage à la République de Guinée. Ne restons plus dans cela. Et moi, j'interpelle ici les religieux. J'ai écouté, c'est important ce que je vais vous dire. J'étais très sidéré de voir, c'est-à-dire les garants de nos valeurs. Oui, valeurs morales. Les garants d'une valeur morale, qui sont des religieux, qui se permettent de prendre la parole quand c'est le peuple qui s'exprime et ils se taisent.
lorsque ces oppresseurs Ok, Joseph, sont en train... on va essayer de faire tourner, après je reviens vers toi. Non, attends, laisse-moi finir. Parce que tu reviens encore sur les mêmes... Ah, ben, vas-y. Voilà, non, laisse-moi finir, parce que ce que je suis en train de dire, ça a une importance. Ça a une importance, mais capitale. Pourquoi? Parce que nous sommes des croyants. Nous avions une confiance en nos religieux, parce que nous savions qu'ils incarnent des valeurs. Et ces valeurs, nous le savions tous, parce que nous sommes des croyants. Quand ils prennent la parole, nous les écoutons. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire pour le peuple. Ils ont peur de qui? D'un sanguinaire, un légionnaire, quelqu'un qui tue les Guinéens pour son propre profit? Non, nous leur disons non. Et c'est pourquoi là, le peuple doit prendre sa responsabilité. Okay. À l'extérieur, nous avions la possibilité de manifester. Demain, ce serait une occasion. Et on dit souvent qu'une occasion ratée est un péché. Venez sur cette place de la République demain, à partir de 13h. Je veux voir l'esplanade pleine. Tous les Guinéens opprimés de justice, de paix, de quiétude, doivent demain consacrer, il ne reste qu'une heure de leur temps pour venir répondre à cet appel. Nous le faisons ici. Peut-être les gens ne considèrent pas parce qu'ils se disent que nous sommes à l'extérieur. Non. Ce sont des Guinéens qui n'arrivent pas aujourd'hui à accepter ce qui se passe dans leur pays et qui doivent se retrouver pour dénoncer cela. Et ça doit donner de tonus et un impact, mais doit être capital. Ça dépendra de la mobilisation. Nous vous invitons demain. Venez, venez, venez. Pitaka vous a fait beaucoup de situations, des différents cadres aujourd'hui qui constituent ce groupe des bandits. Toute leur malversation, il vous a cité. Comprenez cela. Et ça, je veux vous le dire. Ces gens-là ne nous apportent mais rien. Ils ne pourront rien nous apporter dans cette situation. Ils ne pourront pas le faire. Et donc, si nous avions quand même une autorisation et que nous avions la possibilité de se déplacer pour aller dire que ce qui se passe dans notre pays, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez vu des mouvements spontanés ici en France. Les gens, ils se lèvent, ils demandent même la démission de l'actuel président. C'est pour vous dire que le monde entier aujourd'hui est conscient que le pouvoir est du côté du peuple. C'est pour le peuple. C'est que le peuple qui pourra se manifester. À l'intérieur, aujourd'hui, ils sont en train franchement de vous tuer. Il y a eu 3 morts que nous déplorons. Nous déplorons ces morts, mais nous disons que nous allons les défendre. Ces morts ne resteront pas vains. Okay. Pour que cela soit effectif. Oui. Je reviens vers toi. Vous passez un peu la parole aux autres. Je reviens vers toi. Bon, vas-y. Tcherno, allez-y. Tcherno Bola. Tcherno Bola. Allô? Vous êtes là? Oui, oui. Allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On est solidaires, nous vaincrons, Inch'Allah. Moi, ce que j'ai à dire, j'appelle tous les patriotes guinéens et guinéennes qui sont en France et ses environs de répondre à l'appel demain pour qu'on puisse offenser ces groupes de bandits qui sont aujourd'hui gérer notre bien commun. Parce que ne faut pas oublier que quand vous voyez aujourd'hui Bala Chamoura, le haut commandant de la gendarmerie et ces groupes, c'est les mêmes groupes qui sont participés au 28 septembre. Il y a des vidéos qui existent. Bala Chamoura lui-même, il jouait sur des personnes aux stades. Mais aujourd'hui, c'est le même monsieur aujourd'hui qui est en train de kidnapper nos frères. Appeler nos frères dans les heures à 22h, pardon, à 2h à 3h. Et 2 mois, 3 mois, ils appellent leur mari de les montrer, de les rendre le corps. Ou bien de les montrer. Regardez le cas de Sélection. Un monsieur, il n'a rien fait. Il n'a pas volé. Il n'a pas diffamé, rien du tout. Bala Chamoura lui appelle. Il répond à cet appel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelques mois, on appelle sa femme, on montre son corps. Est-ce que ces groupes d'individus-là peuvent développer la Guinée? Est-ce que ces groupes d'individus peuvent faire la refondation comme nous entendons? Non, le coloris ne dit pas. La mensonge ne dit pas. Sinon aujourd'hui, il ne restera pas de Guinéens. Le problème de la Guinée aujourd'hui, je vous dis,
Hey, c'est nous les patriotes, les Guinéens qui sont à l'intérieur de la Guinée, qui ne sont pas acceptés. Ils n'ont pas accepté d'être. C'est ça le problème. Regardez les 13 syndicats aujourd'hui, c'est eux seulement qui peuvent lever, dire Mamadi de partir 3 jours. S'ils décrètent une grève, 3 jours, les banques, les chauffeurs, tous les 13 syndicats, je vous assure, Mamadi va donner le pouvoir au peuple. Mais aujourd'hui, les 13 syndicats prennent l'argent avec ces groupes de bandits-là. Ils ferment leur bouche. Est-ce que les chefs de religion peuvent faire quelque chose? C'est grave. Moi, ce que j'ai rappelé les Guinéens, il faut qu'on soit unis. Il faut que le syndical se lève dès maintenant. Les chefs de religion, ils peuvent faire des conseils, mais il n'a pas de force du coup. C'est le seul force. C'est les 13 syndicats et les forces de vivre. Ils sont là à dormir. Moi, ce que j'ai à dire, il faut que nous faisons tout pour enlever ces bandits-là au pouvoir. Parce qu'ils n'ont aucun objectif pour développer la Guinée, pour enlever les Guinéens dans la haine, dans la pauvreté. Ils vont nous envoyer plus de 50 ans en arrière encore. C'est ça ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Trafic, vous êtes là? J'ai un problème. S'il vous plaît, tapotez. J'ai un problème. Je ne me vois pas. Je vois que Ahmed est coach et 2 autres personnes. Si vous voulez tapoter, il y a un problème. Allez-y. Trafic, allez-y. Bonsoir, vous allez bien? Machallah. Monsieur Pitaka, s'il vous plaît, si vous me permettez, moi, j'aimerais attendre un peu avant de parler d'abord, quoi, parce que j'aimerais un peu écouter les autres d'abord. D'accord. Ok, restez là. Celui qui est le suivant, là. Madame, attendez. J'ai un problème de connexion, je n'avais pas. Alors, Madame, bonjour, bonsoir. C'est bon, moi je vois les gens. Toi, il t'a mis en black là. Oui, parce que tapotez, s'il vous plaît. Je suis en train de récupérer. Allez-y, je vous vois comme. Allez-y. Il t'a mis en blackout là. Allez-y. Ok, moi c'est M. Diallo, bon, plus précisément à Côte d'Ivoire. Voilà, parle-moi de pour la citoyenne. Non, je n'ai pas de parler là. Ok, bon, c'est concernant Velta Dangolma Ampitaka, franchement, débat donc vraiment, Harailang, Velta ni, vraiment, ils ont toujours un continu débat, autant de croises, parce que fait on doit y puis, on la youth pour les autres, yilti. Donc, franchement, quand Velta Dangolma toujours motive que l'on fait, on continue le monde. Concernant maintenant Africa kadi toujours yombe edi to non mina la gine wombe ko Côte d'Ivoire. C'est bien. Allô? C'est bon? Non, il n'a pas fini. Merci vraiment. Non, toi c'est bon? Il y a une manifestation de programme. Voilà, ko fiidum faala ko du fiidum faala wol do hara wonde on kado memmina fiidu wona côté Africa on wola fi wombe won Sénégal wona Côte d'Ivoire ainsi dans les autres pays au moins de temps à autre wara wona menen kadi me wawa wadde manifestation hara na yo limi to wono en Europe tonto mala dina parce que fando ko men yimbe ben fo no huli yimbe ben fo wata fando fo no huli yimbe buno faala wadde manifestation kono buno huli eso yi wombe Côte d'Ivoire gabe ma Sénégal mais dans les autres pays au moins wonde on wawa wolde seeda concernant film au moins wombe wawo be no modi ya fe nani voilà au moins haramene ga kadi men wawa wadde manifestation hara limitake mon ton quoi voilà concernant film voilà son programme Ahmed et grand Joseph et faut qu'on wadde donc encore voilà donc haray ko dum na no langa. Merci vraiment, madame. Merci. Ok, salam alaikum. Oui, pardon. Oui. Je voudrais ajouter un peu, comme demain vous allez réunir vous tous là-bas, avec certaines personnalités de nos coalitions, des partis politiques en France. Il faut renvoyer le message de ce monsieur-là, c'est très important. Il faut signaler pour les pays de l'Afrique, comme Gambie, Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, etc. Très important, il faut jouer sur ce rôle dès maintenant.
Merci. D'accord, merci. Pour votre aimable attention. Merci bien. Je vais passer à vous, hein, mais vous savez, comme coach, c'est lui le président de Alpha X quand il monte. Lui c'est le seul président qui a été élu avec 100% des votes. Hein, donc, je vous dis. Coach. Il continue d'abord, on va le laisser parler parce que l'information, vous avez passé l'information concernant les partis politiques là. Salut à vous. Ok. Donc je vais attendre. Donc comme moi je ne suis pas président d'Alpha, c'est pourquoi tu me coupes la parole. Attends, tu prends la parole, tu as eu 22 minutes en tout. Mais tu te rends pas compte, hein? Allez-y, allez-y. On n'a pas compris par rapport au parti politique. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Attends, on va revenir s'il te plaît. Les autres vont prendre la parole. Je reviens vers toi. S'il te plaît. Vas-y. Nedi Parti, vous êtes là? Oui, je suis là. Nedi Parti, allez-y. Ça ne rassure pas ça. Hein? Ok, moi je. Peut-être qu'il y avait des gens ici. Voilà, Poulara, parce que français. Ah, il y a des gens avant lui? Ben, moi, tu m'as consommé quelque part, peut-être. Non, parce que Annick, mais tu peux te voir, si tu as un ok, bon, s'il te plaît. Non, non, mais en français, on me dit là, en français. On est Poular. On est Poular. Ok, parce que mes aritou, mes jaïs, qu'on a même, mais en da, qu'on doit, on a yoté de mi. Très bien. Johnny Abbé, mais de tiara, on femme. Non. À l'écoute, ok. Ok, parce que nous avons fait manifestation en Paris, Django. Allez-y, Lyon, mais Lyon était là avant toi. Lyon. Bonjour à tout le monde. Bonjour Lyon, comment ça va? Ouais, Dieu merci et vous, M. Pitakar. C'est aujourd'hui, on va un peu jusqu'à 2h30. On a la manif demain. Oui, nous, on ne pourra pas assister parce que nous, il y a tellement de distance. Au moins, la manifestation de Bruxelles, on sera là. Pour Bruxelles, quand même, là, on sera là. Mais pour Paris, là, avec la distance, ce ne sera pas facile. Vous êtes en Allemagne? Oui, okay, parce que je suis entre l'Allemagne et la Belgique. Ok. Mais même la Belgique, c'est pas Paris. C'est pas grave. Voilà, pour Bruxelles, comme on sera là. On ne passe pas des lives pendant les moments où, voilà. Mais les gens ne vont pas être là. Même virtuellement. Ok, il n'y a pas de souci. On sera là quand même pendant le live, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des lives là-bas. Au moins, vous surveillez. Parce que les Français, ils regardent tout ça. Ils regardent tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Là, pour le live, on sera là quand même. Mais bon, pour la présence physique, on ne pourra pas être là et tout. Par rapport à la distance et tout, vous voyez un peu. Mais pour Bruxelles, quand même, là, on sera là. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une manifestation des forces vives à Bruxelles. Oui. Bientôt. En Allemagne aussi, bientôt. Oui, en Allemagne aussi, bientôt. Donc, on sera présent pour tout ça et tout. Mais bon, pour Paris, on ne pourra pas être présent. Parce que là, il faut s'assumer dans ce combat. C'est un combat patriote et noble. Et on vous remercie beaucoup, M. Pitaka, pour votre combat noble et patriote. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de la jeunesse aujourd'hui sont à la mangeoire. Chacun pense qu'à ses intérêts. C'est rare de voir un jeune aujourd'hui qui pense qu'à son pays et à sa patrie, pas à ses intérêts personnels. C'est ce que moi j'ai toujours dit. La force des deux partis politiques aujourd'hui, le RPG et l'FDG, c'est leurs communicants qui sont très puissants et ils sont très stables, qui suivent la ligne directe de leur parti. Ça, c'est très important. Qu'il faut aujourd'hui la fierté. Bien, pour tout le monde, le RPG, c'était fini, hein, le FDG, c'était mort. Mais la communication, avec la communication, vraiment, ça marche beaucoup. Et je vais continuer comme ça. La difficulté de Mamadi, c'est que ces deux partis-là, ils connaissent bien, ils ont vécu trop dans l'opposition. Ils connaissent la difficulté. Non, mais M. Pitaka, qu'on le veuille ou pas, le RPG et le FDG sont les plus grands partis politiques de la Guinée. Qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est maintenant. Je n'ai pas dit après, hein. Peut-être après combien d'années, je ne sais pas bien. Aujourd'hui, la réalité qui est en face de tout le monde, on le sait. Donc, l'union de ces deux partis, vous savez que là, c'est fini. Hein. Ça, c'est moi. Hein. Nous, on demande à Mamadi. Nous, on dit à Mamadi, laisse une seule journée de manifestation. Une seule journée. Mais il peut pas. S'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Une seule journée seulement, dans toute la Guinée, le monde entier va voir. Monsieur Pitaka, ils savent une seule chose. Mamadi et son staff, ils savent c'est quoi la puissance du RPG et du FDG. C'est pourquoi ils passent par l'intimidation et le système ethno-stratégique. Vous comprenez un peu, c'est passer par l'ethnie pour dire que c'est une ethnie qui fait ça et ça et tout. Donc, vous avez vu, ils sont dans l'amalgame, ils sont paniqués. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'ARPT? Moi, j'ai vu un document circuler dans les WhatsApp. Et tout ça, c'est la provocation et essayer de créer des débats ethniques. Et puis, pourquoi ils publient ça? Ils publient la liste et puis publiquement. Parce que ça, ils veulent prouver. Ils veulent dire, voilà, ça, on va prouver qu'on a nommé que des gens de la Haute-Guinée, alors faites quoi? 19 membres. Ils essaient vraiment on doit être. Moi, j'ai dit à tout le monde dans le groupe là, j'ai dit, soyons vigilants. Ça, vraiment. C'est ce qu'ils veulent. Je te dis 19 personnes, 17 Malinké et 2 Peuls. Ça c'est que dans les WhatsApp. Moi, je dis à tout le monde, c'est ça qu'ils cherchent. Ils veulent qu'on s'oriente dans ces débats-là. Oui, mais même la sœur Assatou Chef a publié ça. Hein. Madame Assatou Chef a publié ça sur sa page Facebook. J'ai vu ça. Tu vois? Faut pas qu'on succombe à ça. Faut pas qu'on succombe à l'ethnostratégie. La Guinée, c'est un peuple uni.
Tu sais, ils essaient de nous diviser parce que sincèrement, dans toute la Guinée, 19 cadres. 17, je te dis. Voyez un peu, mais les gens qui sont faibles d'esprit. Mais tout ça, c'est pour nous diviser. Mais ne Mais il y a beaucoup qui sont faibles d'esprit. aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à partir. C'est tout. Ils n'ont qu'à partir. Moi, ce que j'ai dit à tout le monde, pour que vous compreniez, pour ne pas que vous preniez ça, regardez autour de votre président là-bas, l'UFDG. Les 3 vice-présidents, aucun d'entre eux n'est peu là-bas. Donc, à un moment, il faut qu'on trouve ça, c'est pas une affaire de manichéisme. Pitaka, je vous ai dit toujours, l'objectif de Mamadi et son camp, c'est de réduire ce combat-là au président de l'UFDG et à son ethnie. Oui. C'est ça, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ont détaché les enfants très mal polis là sur les réseaux sociaux qui commencent à s'attaquer à l'ethnie Peul. La stratégie, c'est ça. Ils veulent réduire ce combat-là à Ilal Seloudalé parce qu'ils savent que à côté président Alpha Condé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il est malinqué, le président est malinqué, il ne peut manipuler personne là-bas. Sidi Touré, il y a des jeunes vendus de la basse Guinée qui sont dans leur jeu. Est-ce que je me fais comprendre certains vieux vendus qui sont dans le jeu? Donc, ils veulent faire quoi? C'est une stratégie de communautariser cette lutte, mais c'est ce qui ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. S'il veut, il n'a qu'à nommer tous les malinqués en République de Guinée. Aucune autre ethnie, c'est son problème, ça. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous savons son objectif, c'est quoi. Donc, on ne va pas tomber dans leur piège. Vous voyez? Mais moi, je suis déjà en préparation pour la manif de demain. J'y serai demain. Vous êtes là? Ouais, 100%. Le ministre est là demain. Voilà. Inch'Allah. Je suis en route comme ça. Moi, ça fait 2 jours, là, je suis un peu pas pourtant, mais on ne manque pas ça. Je prends mon avion pour demain, Inch'Allah. On va participer à cette manifestation, Inch'Allah, demain. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous, là, qui souvent, c'est TikTok. Hein. Non, mais c'est bien. Donc, mettons un accent sur la manif de demain. Je n'ai pas compris, Pitaka. Joseph, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, là. Lui, il s'est manifesté sur TikTok. Comment il va, mon cher? Pitaka, je te jure, hein, je dois te coller un procès. Il faut jeter les cailloux. Moi, je le dis clairement. Je te colle un procès tout de suite. Parce qu'à un moment donné, tu vas arrêter ce que tu fais. Ahmed, il n'a pas dit ton nom. Non, mais coach. Non, coach. Demain, nous allons faire un live. Moi, en tout cas, la dernière fois, il m'avait appelé. Il était sur le point d'arriver, mais bon, comme c'était pas bien. Non, Pitaka, coach. Attendez, mais Joseph aussi. Moi qui m'avait appelé, les autres là, on l'a vu. Coach. Depuis que M. Joseph a vendu sa formation politique, on n'est plus tranquille dans ce on n'arrive pas à l'ouvrir. Il a vendu à qui? Il a vendu ça. Coach, arrêtez ça. Coach, demain, nous allons faire un live à 4. Toi, Joseph, Pitaka. C'est qui Baouri, Joseph? C'est Mamata. Monsieur Joseph, bonsoir. Oui, bonsoir. Pitaka, c'est mon tour, non? Oui, Ahmed d'abord, après on revient vers vous. Quand vous voulez dire quelque chose. Je parle, Ahmed. Ahmed, 1 minute là, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît, moi j'ai juste 30 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais juste savoir. Non, mais franchement. J'aimerais juste savoir. Oui. Demain, manifestation, ça va se passer où, s'il vous plaît? Place de la République. Ah, d'accord. Ok, cool. Tu as tous les métros qui t'amènent directement sur la place de la République. 13h doit trouver que l'esplanade est pleine. Je vais passer une information ici, devant les 389 personnes qui nous regardent. Nous avons eu l'initiative de confectionner des t-shirts pour soutenir le frère Aliouba. Nous n'excluons pas les autres. Par exemple, nos frères de lutte aussi, M. Foni Kemenge et Biloba, parce que bon nombre de personnes vont nous dire pourquoi on n'a pas fait pour eux. Ça n'a rien à voir. Nous avons juste créé ces t-shirts pour nous voulons ne serait-ce que 50 personnes qui vont porter ces t-shirts pour ne serait-ce que faire des vidéos. Vous comprenez, si ce n'est pas nécessaire peut-être pour sortir et manifester avec ces t-shirts. Et tout en rappelant que nous n'oublions pas les frères Foni Kemenge et Biloba. C'est juste une initiative temporaire pour soutenir le frère Aliouba qui a subi une injustice flagrante. Donc c'est pour prouver à la justice guinéenne nous sommes contre cette injustice. Donc les t-shirts seront disponibles dans la semaine prochaine. Nous allons voir comment est-ce qu'on va essayer de procéder à la distribution pour les personnes qui voudront avoir les t-shirts. Donc je répète, c'est une mesure temporaire prise uniquement pour soutenir encore le frère Aliouba. C'est gratuit il y a un petit montant à payer parce que quand même c'est des personnes, mais on va quand même choisir quelques personnes auxquelles on va donner gratuitement ces t-shirts. Ça, c'est sûr. Moi, on m'a fait parvenir l'information. Donc, j'essaie aussi de c'est bien. Les gens soient au courant. C'est bien. Donc, coach Pitaka, et comment je vais dire, Monsieur Joseph,
le vendeur de formation politique. Et qui encore? Je sais pas, je vais chercher une troisième personne. Ça, c'est Non, moi mais qui il va. faut arrêter. Attends, arrête. Pardon, on va rester dans le débat, pardon. Restons dans le débat. Parce que, vous savez ce que tu es en train de dire là? Moi, je veux vous dire une chose. Non, mais monsieur Joseph, moi, je vous taquine. Non, oui, mais tu sais, ce n'est pas le moment de taquiner quelqu'un. Il faut juste détendre l'atmosphère. Non, je suis d'accord, mais c'est pas le moment. Pourquoi je le dis? Non, je le dis dans ton intérêt. Joseph, nous devons passer ce message-là. Nous devons insister là-dessus. Il y a une stratégie. Ils ont monté une stratégie en Guinée. Actuellement, comme ils ne peuvent pas fermer directement le siège des partis politiques, c'est-à-dire l'UFDG et le RPG, ils ont tenté, mais ils ont reçu des conseils en disant, ne jouez pas avec le feu. Comment est-ce que vous pouvez fermer le siège de ces deux grands partis politiques, de ces deux grandes formations politiques qui représentent 90% de l'électorat guinéen? Maintenant, comme ils passent par d'autres stratégies, vous savez, votre micro, c'est qui ça? Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Les jeunes vendus qui ont un pied dans l'UFDG, un pied dans le RPG et un pied dans le CNRD. Comme les intrus qui étaient avec les autres à Paris, comme les Tanoula. Donc, oui, ça quand même, c'est vrai. Ils sont sur tous les panels. Ils sont ces jeunes, ils ont recruté. Comme ils ne peuvent plus faire passer le secret des partis pour les déstabiliser, donc ils ont donné des armes à feu et des armes blanches à ces jeunes vendus-là qui se font passer comme étant des gardes-corps ou bien des gens des bodyguards dans dans les sièges là, qui ont accès au siège, qui sont vendus, qui sont des agents doubles, qui travaillent pour le CNRD. Donc, ils vont aller déposer ces armes-là dans ces différents sièges. Et en plus, ils ont ciblé certains cadres, certains responsables de ces partis politiques qui sont influents. Donc, ils ont ciblé ces gens, leur maison, ils vont déposer aussi ces armes blanches-là au même moment. Dès qu'ils finissent d'accomplir la mission, ils vont directement descendre en se faisant passer par des autorités comme ils viennent pour contrôler. Ils ont reçu des informations sur le RPG et l'UFDG veulent amener la guerre civile en Guinée ou bien la rébellion en République de Guinée. Voilà. Comme ils n'ont aucun moyen. Vous avez vu la sortie de leur ministre là, Nader Gobo Winarana, qui est de l'administration du territoire là. Il est en train de faire des pics contre les partis politiques. Vous avez vu, il demande à ce que les partis qui sont dans les litiges de régler les litiges. Donc, ils veulent passer à l'action. Comme ils n'ont aucun moyen, donc c'est la dernière solution. Nous alertons tous les responsables influents du RPG et de l'UFDG. Faites beaucoup attention. Et dans vos différents sièges, faites beaucoup attention. Alerte, il y a eu des nouvelles arrestations, non? Ils ont arrêté Il y a eu des arrestations. des responsables de l'UFDG. Parce que Alerte maximale. Ils vont déposer des armes à feu dans vos différents sièges, des armes blanches dans vos différents sièges, en disant que vous voulez faire venir la rébellion en République de Guinée. Vous avez vu la dernière sortie du président Alpha Condé, du président Cellou Dalein Diallo, en disant qu'ils ne reconnaissent pas le président Alpha Condé, le traite même des narcotrafiquants. Donc, c'est l'unique solution aujourd'hui pour fermer l'UFDG et le RPG. En même temps, les cadres influents aussi de mettre la main sur eux, les mettre en prison, comme ils ont fait avec Aliouba. Ils n'avaient aucun moyen d'avoir Aliouba, donc ils ont profité d'une situation qui n'existe même pas pour mettre 2 ans, pour coller 2 ans à ce jeune, pour l'empêcher de parler, pour aller le mettre à quelque part en disant va te reposer. Comme lui, ils n'ont pas pu le kidnapper, parce qu'il a été intelligent, il marche en groupe. Et ils sont infiltrés partout. Ils voient que Aliouba marche en groupe, il fait beaucoup attention à ses mouvements. Tu ne peux pas l'appeler, il part seul. En bougeant, il bouge en mouvement, en groupe. Et puis, il y a des personnes derrière aussi qui le suivent avec les caméras et autres. Ils ont compris. Donc, il fallait le prendre, le coller. Donc, UFDG, RPG, faites beaucoup attention. Vos sièges, ces jeunes vendus qui sont là-bas, faites beaucoup attention, soyez vigilants. Les responsables aussi influents de ces deux partis politiques, faites beaucoup attention. Même vos véhicules. Alerte. Demain, la manifestation, tous à Paris, à la place de la République, pour aller dire full camp, on va dire full camp à ce légionnaire, à ce petit délinquant d'Ankadé, on va le mettre dehors. Demain, on va lui foutre les pieds là, bien, on va lui dégager demain à la place de la République. Moi, je suis déjà en route, je prends mon avion, je descends à Paris, comme toujours. Vous allez nous voir, on va faire des lives. Joseph, tu n'auras pas de live avec moi parce que tu as vendu ton parti. À moins que tu vas récupérer ton agrément à Mamata comme ça,
Mais quand même, Pitaka, l'homme doit être reconnaissant. Faire du bien, c'est bon, mais être reconnaissant est meilleur. Un merci quand même à Kayaman. Kayaman, nous te remercions. Tu nous as rendu un grand service de com hier à RFI. Merci Kayaman. Ce qui était caché là, le drame de Zéro Corée. Le CNRD, Mamadi et son gouvernement, Mamata, ont fait des publications. Ils n'ont même pas voulu coller le nom de Dankadeng à cet événement-là. Mais Kayaman est sorti hier pour nous dire que cette manifestation, ce sont eux qui l'ont organisée, qu'ils ont fait les mêmes manifestations pareilles, appelant les Guinéens à demander à Mamadi Doumbouya de se présenter à une élection. Donc c'est ce qui s'est passé. Demain. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une manifestation. Mais bien sûr, il a reconnu. Là. Tu n'étais pas dans le live hier, tu n'as pas suivi son interview. Non, mais je n'étais pas là, mais c'est pas possible. C'est pour cela que je dis merci au Kayaman. Parce qu'il est venu, mais nous ne devons pas trop s'appuyer sur ça. Pour non, mais attention, parce que nous tous, nous avons suivi. Tapoter. Non, mais s'il l'a fait. Mais coach, est-ce que s'il a fait. S'il a suivi l'intégralité. Vous pouvez mettre la partie là. Pardon, un à un. Oui, mais j'ai suivi l'intégralité de. Non, coach, j'ai compris déjà. Parlez un à un. Oui, mais mettez ça parce que Ahmed, on doit réécouter ça chaque fois. Il nous a rendu un grand service. Oui, mais il faut écouter parce que moi, j'ai pas capté ça. Il faut revoir le discours suivant. Moi, je dis big up à Kayaman. Kayaman, c'est un enfant maudit qui est introduit dans la maison de Dankadé pour le déstabiliser. Dieu merci. Kayaman, franchement, il nous a rendu un grand service. Gratuitement, hein, il a communiqué pour le monde entier. Non, mais il est venu admettre qu'il s'agissait d'une manifestation. Une manifestation de soutien. Sachant que les manifestations sont interdites, mais c'est extraordinaire. Écoutez, Kayaman. Coupons le micro. Voilà, je vais couper le micro, pardon. Voilà, une minute. Une fois, mon ordinateur, là, il me fait déjà... On va arriver. C'est pas là. C'est pas cette partie-là. On va descendre. C'est pas, attendez un instant. C'est pas cette partie-là. C'est à la fin. C'est à la fin, voilà, c'est là. Votre collègue ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour établir les responsabilités dans cette tragédie. Où est-ce qu'on en est? Alors, il y a des auditions qui se passent. Je sais qu'il y a des personnes très importantes qui étaient impliquées dans l'organisation qui ont été auditionnées. Qui, par exemple? On ne peut pas dire les noms, mais en tout cas, toutes les personnes que la justice estime qui ont des choses à dire ont été auditionnées et c'est en cours. Et puis, il y a une enquête administrative aussi pour savoir un peu toutes les défaillances dans la prise de décision pour l'organisation de tout ça. Tous ces types d'enquêtes, c'est pour nous permettre de tirer des leçons pour mieux faire dans l'avenir parce que c'était pas intentionnel. Personne n'avait l'intention de faire en sorte que le drame ait lieu. Donc vous parlez de deux enquêtes, hein, une enquête pénale, alors, parce qu'il y a quand même des victimes et une enquête administrative pour comprendre un peu toutes les décisions, comment elles ont fonctionné. Et cette enquête pénale, elle est dirigée par qui? Par les tribunaux, par le procureur de Nzérékoré. Par le procureur de Nzérékoré. C'est la ville où il y a eu le drame, donc c'est localement que les enquêtes se passent. Donc toutes les auditions se font là-bas. Alors vous parlez d'un endroit qui n'était pas approprié, vous parlez de forces de l'ordre qui n'étaient pas assez nombreuses. Est-ce à dire que l'organisation a failli? Probablement, sinon on n'aurait pas un drame. S'il y avait suffisamment de personnes pour canaliser toute la masse qui s'est déferlée dans le stade, on aurait évité peut-être le drame. Et puis le stade n'avait qu'une seule issue. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Je ne sais pas ce qui va être fait à la suite des enquêtes, mais de toute façon, les autorités ont pris la responsabilité de venir en aide aux familles pour des indemnisations. Bien entendu, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'arrivée parce que des responsabilités doivent être situées. Est-ce que vous ne craignez pas que ce drame ne ternisse la campagne à venir du général Doumbouya? C'était après tout pour défendre sa candidature que ce tour de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit parce que... Voilà. Oh, wow. Organiser des centaines de manifestations pour appeler à la candidature de Mamadi Doumbouya. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Parce que laissez-moi d'abord. Non, attends, s'il te plaît, Joseph. Attends, Ahmed, c'est son tour de parole. Moi, je ferme mon micro, Ahmed, vas-y. Ce qui vient de se passer là, en fait, apparemment, nous étions dans le noir. Nous n'étions pas convaincus que, peut-être pour certains, que cette organisation émanait directement des responsables du gouvernement. Mais Ousmane Gawal vient de nous dire clairement qu'il y a eu des manifestations de soutien à la candidature. Donc, franchement, coach, tu as trouvé le bon mot. Le bon mot, tu l'as trouvé. Il vient de passer. Il nous a servi. C'est un service rendu à la nation. Franchement, je n'ai pas écouté ça moi hier. Non, mais c'est un service rendu à la nation. Je te dis, gratuitement. Je l'ai entendu. J'ai regardé les panneaux depuis que personne n'a parlé. J'ai dit, je suis plus que content, moi, personnellement. C'est comme si il venait de nous dire, c'est tout ce que vous avez dit sur les plateformes, c'est vrai. J'ai dit, vous ne mentez pas, vous dites la vérité. Voilà une raison de plus pour nous croire, en notre lutte.
Parce que vous comprenez, c'est-à-dire même le gouvernement, le porte-parole du gouvernement. Mamadi Doumbouya dira que c'est pas organisé à sa faveur. Vous donnez l'audio de Ousmane Gawal. Oui, exactement. Mais il interview RFI, France RFI, leur ami. Peut-être demain, il viendra dire que non. Peut-être il va dire qu'il n'a pas. Laissez-moi intervenir là. Ça est sur la page, si vous êtes joué là, à chaque fois je vais sur la page de RFI pour rejouer encore. Pour ne pas qu'on me dise que Pitaka, vous devez enregistrer ça. Ils sont capables de payer de l'argent qu'ils ont. Non, mais Pitaka, non, il ne peut pas, c'est fini. Ah, mais déjà, c'est dans le je vais continuer sur mon intervention. Oui, vas-y, Ahmed. Ouais, ce qui reste clair, ça c'est bien, c'est déjà bien. Il y a une reconnaissance de la lutte que nous sommes en train de faire. Il y a d'ailleurs même une admission de ce que nous dénonçons. Il vient d'admettre que oui, on n'invente pas. Nous sommes en train bel et bien de faire des analyses qui sont relatives à ce qui se passe sur le terrain. Donc, une fois de plus, croyez à nous, nous sommes en train de mener une lutte patriotique. Mamadi, c'est ton porte-parole qui nous a clairement dit que oui, il y a des centaines de manifestations de soutien à ta candidature qui se passent aujourd'hui en République de Guinée. Demain, tu ne viendras pas nous dire que non, il ne l'a pas commissionné ou qu'il n'a pas été autorisé à tenir ce discours. Ce qui reste clair, nous, on se réjouit de ce discours. Vraiment, merci beaucoup. Bref, en ce qui concerne la manifestation de demain, malgré l'étiquette que Pitaka m'a collée, manifestant de TikTok ou je ne sais quoi, moi, j'appelle à la mobilisation. Je vous invite à vous mobiliser massivement demain pour, comment je vais dire, demander à ce que la France arrête de soutenir cette dictature en République de Guinée. Ça, c'est un. Et deuxièmement, demander le départ de ces gouvernements qui oppriment aujourd'hui le peuple de Guinée, qui nous mène droit vers le mur, voire même qui est en train de nous inciter à aller vers une guerre civile. Donc, je vous invite à vous mobiliser demain. L'adresse, elle est connue, elle est communiquée déjà, vous le savez, c'est à la place de la République. Sortez, manifestez, et demandons le départ de ce poussiste-là, parce que nous estimons qu'on ne peut pas développer un pays dans ces circonstances. Il faut que la donne change, il faut qu'aujourd'hui, les Guinéens impliqués et concernés dans le processus de développement soient appelés à participer. On ne peut pas composer un gouvernement, c'est-à-dire à la guise de Mamadi, et surtout un gouvernement qui ne représente ni le peuple, qui n'agit ni pour le peuple, qui ne travaille ni pour le peuple. Donc, il est temps de se mobiliser et de demander à ce que cela s'arrête. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de nous exprimer dans les langues locales, histoire de partager plus d'informations pour que d'autres personnes aient accès aux informations que nous donnons ici ou qu'ils arrivent à comprendre la lutte que nous menons. Moi, je suis pour cela. Il faudrait inciter les gens qui peuvent s'exprimer aussi dans les langues locales de monter, de s'exprimer. Et ceux qui parlent soussou, ils vont venir parler en soussou. Ceux qui parlent malinké, ils feront autant, tout l'art et tout bon. Qu'on puisse vraiment élargir et diversifier les informations afin que bon nombre de personnes puissent avoir accès à ces informations que nous donnons ici et qu'ils puissent aussi contribuer et participer au mot d'ordre donné. Donc, une fois de plus, on essaie de privilégier la langue locale, les personnes qui veulent s'exprimer dans les langues locales. Nous incitons ces gens-là à monter, à s'exprimer. Rassurez-vous, la lutte, elle continue. Je continue toujours de m'appuyer sur aussi la manifestation de soutien que nous allons organiser pour M. Aliouba. Il y a une manifestation qui est prévue. Les informations seront données les jours à venir à Bruxelles. C'est-à-dire c'est au siège de l'Union européenne à Bruxelles, devant le Parlement. C'est là que la manifestation se tiendra, où on va demander à ce que l'Union européenne arrête d'assister, de soutenir la République de Guinée, vu qu'actuellement les circonstances dans lesquelles le pays se trouve ne sont pas vraiment favorables pour le peuple. Donc, une fois de plus, mobilisons-nous. Quant au t-shirt, nous allons encore essayer de faire plus de communication autour de cela. Il y a quelques personnes qui auront accès gratuitement à ces t-shirts, qui auront ces t-shirts-là. D'autres seront malheureusement obligés à payer une somme symbolique, une fois, pour histoire de soutenir la personne qui a eu l'idée de confectionner ces t-shirts, parce que quand même, c'est un budget qui a été mis dans la confection de ces t-shirts-là. Donc, je vais me limiter là, mais je suis pas dans le panel. Merci. Merci. Aliou, allez-y. Aliou Vissot. Excusez-moi, c'est Barry, non? Ah oui, Barry, ok. Barry, allez-y. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Je suis en Ile-de-France. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Okay, merci. Attendez, merci vraiment. Oui, allez-y, c'est Barry d'abord. Barry. Okay. Je disais bonsoir. C'est Barry ou c'est moi? C'est Barry d'abord, après je reviens vers vous. Bonsoir tout le monde. Moi je suis en Ile-de-France. Je serai demain à la place de la République pour apporter mon grain d'essai au combat contre la dictature en Guinée. Très bien. Et l'appel à la manifestation pour le départ de la junte est tellement important. Et il faut que la jeunesse guinéenne, tout le monde, tout le peuple de Guinée se lève pour dire non à cette dictature. Ce n'est pas normal. Il est important parce que nos compatriotes sont kidnappés sans aucun respect de la procédure légale.
tous nos droits sont violés en permanence. Ce n'est pas du tout normal. Donc il faut qu'on soit des citoyens modèles. Nous, le peuple de Guinée, si on reste unis et solidaires, je vous assure que nul ne pourra nous ébranler. Pour que la paix, la justice et la démocratie règnent en Guinée. Ce n'est pas normal. Depuis l'indépendance, qu'il n'y ait pas de démocratie chez nous. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on soit à l'image de certains pays. Vous voyez. Donc, je vous en supplie, M. Pitaka, vous êtes un modèle aujourd'hui. Pas réfléchir dans votre combat. Vous donnez l'espoir à certaines personnes. Vous donnez de l'espoir vraiment à certaines personnes d'être guinéens. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les bavures dans notre pays, franchement, on a honte de lever la tête devant nos pays voisins. Vous voyez. Et moi, aujourd'hui, ça me désole de voir Fonike Mengue et Bill Loba, qui sont vraiment des patriotes en prison, sans qu'il y ait un soulèvement populaire pour demander leur libération, tout simplement. Et là, il y a Habib Marwan, c'est des modèles chez nous. Il y a Aliouba, il a contribué à vraiment à éclairer la lanterne du peuple de Guinée. Vous voyez. Donc, il faut que nous nous levons pour se battre pour eux, parce que ce sont des leaders qui sont capables vraiment de galvaniser le peuple, de mobiliser énormément de personnes pour se battre pour leurs droits, parce que beaucoup de nos compatriotes, franchement, ils sont pas... c'est des profanes, disons, en matière de droits et tout ça, du respect des droits humains. Vous voyez. Nous savons pourquoi nous nous battons pour tout ça. Donc, il faut qu'on continue à sensibiliser et à se battre, vraiment à passer l'information. Parce que le CNRD, il se trompe complètement de l'époque. Ce qui était possible avant ne l'est plus aujourd'hui. Avec l'ère de la technologie, on va mettre à nu tous les bavures qui se passent dans notre pays. Et la gabegie financière, la corruption, le mensonge d'État. Franchement, tout sera mis à nu. Donc, disons demain que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté ses engagements. Il n'a pas juré et il doit partir. Il doit rendre compte. Des comptes, que ce soit lui et tous les membres du CNRD doivent rendre des comptes de leur gestion. Ce n'est pas normal. Déjà, le coup d'État est un recul de la démocratie. Ça, ils devraient le comprendre. S'ils viennent pour réparer les erreurs du passé, ils ne devraient pas faire pire que les précédents. Et là, ce qui est clair, depuis leur arrivée, ils ont fait pire que les régimes précédents. Donc, il faut que ça s'arrête. Dès moins, soyons là, soyons des citoyens modèles qui ne sont pas vraiment faciles à manipuler, qui sont là pour l'intérêt général du peuple de Guinée. C'est extrêmement important. Nous voulons des responsables, des dirigeants modèles, respectueux de leurs engagements, vertueux, patriotes et intègres. Nous ne voulons pas des menteurs, des manipulateurs, des criminels, des vendeurs de drogue, des personnes qui n'ont aucune compétence pour diriger un pays. Franchement, comme disait Aliouba, impliquons-nous dans les combats pour la démocratie. Sinon, on sera toujours sanctionné en étant gouverné par moins compétents que nous. Il y a le boss qui est arrivé. Mamadi Doumbouya et les autres, franchement, c'est une honte que ces genres de personnes dirigent notre pays, qui est bourré vraiment d'intellectuels. Voilà, je vais me limiter là pour laisser de la place aux autres. Okay. Vraiment, excusez-moi, il est monté un peu en retard, mais j'aurais dû lui donner la parole très longtemps, parce qu'il fait partie des organisateurs. Il est membre de la fédération de l'UFDG. Lamarana, allez-y, désolé, je viens de m'apercevoir. Regardez les noms. Oui, c'est pas grave, tu sais, je te suis tous les jours, je salue ton combat, franchement. Bonsoir tout le monde. Je suis très content en fait d'être là aussi, hein, comme vous le savez, c'est un combat commun. Et je salue tous les intervenants et nous avons en fait nos idées qui convergent pour mener ce combat. Moi, ça me jouit pleinement. Depuis de nombreuses années, on se bat pour que vraiment la Guinée soit un pays démocratique où les droits humains et les libertés soient vraiment respectés. Malheureusement, ça ne fait que régresser. Donc, moi, mon appel déjà, c'est tous ceux qui habitent en Île-de-France ou à proximité, disons, ou plus loin. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai passé le message. Il faut que chacun puisse laisser un peu de son temps pour ce combat commun. C'est un sacrifice. Il y en a, ils voient que uniquement le jour de la manifestation, mais pour ceux qui connaissent, il y a un travail qui est derrière, qui est fait pour mobiliser du monde. C'est important. Donc, je salue tous les communicants, tous ceux qui, à l'image de Pitaka, font cette lutte. Donc, la première des choses, moi j'ai envie de dire à la jeunesse guinéenne, au peuple de Guinée, surtout d'avoir l'audace, il faut oser, pour leur montrer que nous n'avons pas peur. C'est des Guinéens comme nous devons les affronter s'il y a nécessité. Comme il l'a dit, ils sont allés à la mort on pensait que c'était pour l'intérêt du pays, et là nous aussi nous sommes prêts à aller à la mort pour l'intérêt, et nous estimons que ce combat c'est pour le peuple. Alors, venez nombreux demain, on va
continuer cette cadence. Vous savez, on a commencé le 28, hein, ce jour-là, pour moi, ça va être marqué, disons, dans les annales de l'histoire de notre pays. On a décidé ce jour de lancer le début de la fin de la transition. Et jusqu'à ce que le CNRD tombe, nous n'allons pas arrêter, nous allons continuer. Et j'aimerais surtout dire aux Guinéens, il faut qu'il y ait beaucoup de Aliouba. Pourquoi je le dis? Parce que il a osé, il n'a pas insulté, c'est juste vraiment une politique ou un agenda que le CNRD a aujourd'hui pour mettre à l'écart Aliou. Donc nous aurons l'occasion d'en parler au moment opportun par rapport à ça. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de Aliouba, beaucoup de Pitaka, beaucoup comme tous ceux qui sont là. Il faudrait qu'ils comprennent que ce pays nous appartient tous et si ça va pour tout le monde. Et quand ça va pas, ça fait mal à tout le monde. Donc, osons, s'il y a beaucoup d'Aliouba qui osent dire, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la classe politique guinéenne, qui sont, surtout ceux qui sont sur place à Conakry, je vais dire qu'ils ont démissionné, ils ont peur. Comprenez? Quand tu leur expliques, ils te disent, bon, venez. Pour moi, le moment venu, on va aussi venir. Mais nous menons le combat aussi à l'étranger, à l'extérieur. Ça va apporter. Il y en a qui minimisent, mais ça fait un impact. Et j'ai entendu quelqu'un parler ici, pourquoi pas en Afrique. Et ça aussi, on travaille là-dessus pour qu'il y ait vraiment une synergie de tout le monde, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques. Au-delà, tous ceux qui sont épris de justice, de paix, de démocratie. Parce que tu peux ne pas militer dans un parti politique, mais tu milites pour qu'il y ait une Guinée juste. C'est important. Donc, je vais pas juste rester pour écouter et vous suivre un peu, parce que ça nous permet aussi de savoir que voilà, c'est que nous menons aussi, on a d'autres derrière avec nous qui mènent le même combat. Ça nous réjouit. Donc, moi, je vais vous laisser. Comme demain aussi, je serai à la manifestation, donc je ferai partie de voilà ceux qui vont modérer, en fait, disons, la manifestation. J'habite pas en Île-de-France, hein, je suis voilà à Orléans, donc je ferai le déplacement. Alors, parce que je dis souvent quand c'est des lives là, je dis quand les gens viennent parler ici, des gens comme toi et beaucoup d'autres qui sont dans les structures, c'est-à-dire quand les gens parlent, vous écoutez parce que c'est vous qui faites l'action sur le terrain. Ouais. Moi, ce que je dis aux gens, moi je te suis, tout le temps je salue, c'est pourquoi je te dis que franchement je salue ton courage, ton combat. c'est important aujourd'hui, disons, cette plateforme-là est devenue incontournable pour cette lutte. Parce que tout le monde vient et puis on écoute des personnes assez réfléchies, des personnes qui sont vraiment qui raisonnent pas d'une manière partisane et qui comprennent aussi nous sommes dans des partis politiques mais on raisonne de manière vraiment sincère parce que nous la lutte que nous menons, moi personnellement, c'est vraiment je veux voir notre Guinée aussi à l'image d'autres pays, disons de la sous-région ou ailleurs dans le monde où la justice va être indépendante, où c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui va choisir, qui va diriger. C'est ça le combat que nous menons. Comprenez? Donc, faudrait. Mais parfois, quand tu prends la parole, il y a des étiquettes. Moi, j'écoute tout le monde, que tu sois du RPG, que tu sois n'importe quel bord de l'IFDG, ou même que tu milites pas dans un parti politique. Une fois, je sais que tu as une idée ou un combat pour l'unité, pour la paix, pour la démocratie et pour le développement de la Guinée. Franchement, je t'écoute avec passion, qui qu'il soit. Donc c'est important. Maintenant, ce combat, moi je vous parie que le CNRD va tomber. Ils vont tomber. Parce qu'ils sont ils ont choisi le mauvais chemin. Vous comprenez? Je l'ai dit tantôt la dernière fois, Mamadi allait être vraiment une icône pour nous. C'est-à-dire s'il acceptait, s'il respectait son engagement, s'il respectait sa parole, et lui et le CNRD, disons, ils allaient être des modèles. Mais malheureusement, bien qu'ils ont, moi je suis pas fan d'un coup d'État, bien qu'ils ont fait un coup d'État, mais si au moins ils acceptaient vraiment de respecter leurs engagements, ils auraient eu un peu de crédit quoi vis-à-vis du peuple. Mais ce qui est pire aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ils prennent la Guinée comme leur propriété. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous comprenez? Ils prennent un engagement, ils vous disent jusqu'au 31 décembre. Et puis paf, à la dernière minute, ils vous sortent un slogan. Monsieur le Marana, sans vous couper, avec ces injustices que vous voyez là, est-ce que ça vous étonne que Mamadi agit autrement? Est-ce que ça vous étonne qu'il ait choisi un autre chemin? Non, je suis pas étonné, mais en fait, si vous voulez, moi je pars du discours quoi, du début. Je sais ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Personne n'est en sécurité en Guinée. Bah oui, hein. À partir du moment où tu n'es pas dans leurs esprits, comme ils les appellent, à partir du moment où tu n'es pas dans leur esprit, je sais pas, c'est comme ça ils les appellent, l'esprit CNRD, tu es un adversaire. Et si tu lèves la voix ou si tu oses dire quelque chose, soit tu disparais, tu es abattu, ou voilà, Aliou a eu la chance, et lui on sait au moins où il est. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Fonike Mengue, Biloba, Marwan, Habib Marwan. Vous imaginez, ça fait tellement mal. Monsieur Nimaga, oui, Monsieur Nimaga, ça fait mal. Moi, en tout cas, personnellement, ça me fait mal.
comment est-ce que dans ton propre pays, on vient te kidnapper. Et puis, certaines personnes indignes qui occupent des rangs, c'est-à-dire des ministres, viennent s'arrêter devant la télévision, devant le public, ils vous disent que ils ont décidé de disparaître. Vous imaginez? Ces gens-là se foutent de nous. Toi, tu peux avoir une femme, une famille et décider de disparaître comme ça? C'est honteux ce qui se passe dans notre pays. Donc voilà pourquoi. Il faut dire son nom, c'est un salaud, Ousmane Gawal. Moi, je l'ai dit, moi j'ai l'habitude de le dire. C'était pas je le dis tout le temps, c'est Ousmane Gawal. Vous imaginez? C'est inadmissible. Quand vous reculez un peu, à un moment donné, comment ce gars se comportait, et vous le voyez son image aujourd'hui, c'est dégoûtant. Il y a des phrases qui accompagnent cet homme, mais qui sont terribles. Il est limité. Vous comprenez? En fait, moi, vous avez trouvé le bon terme, il est limité. C'est très limité. Ousmane Gawal est limité. Franchement, comme moi j'ai écouté son discours de tout à l'heure, il vient de compromettre toute l'administration de Mamadi Doumbouya sans le savoir. En fait, la question, moi, est-ce que Mamadi sait à quel point lui il est en train de lui compromettre? Non, c'est bien. Le marabout l'a dit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Honnêtement, il le sait. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il le sait. C'est lui le premier responsable. Ça dit, il y a des gens qui... S'il te plaît, Ahmed, il y a déjà... Il doit finir, il y a Benito qui n'a pas pris la parole. S'il te plaît, arrête un peu. Viens là. Donc, si vous voulez, je salue aussi de passage Benito, hein, je le suis tout le temps. Merci. Ouais, moi, je salue en fait le combat que nous menons. Vous verrez d'ici quelques années, vous comprenez que nous serons fiers de nous parce que nous sommes pour la vérité. Et quand on est pour la vérité, ça va prendre du temps, mais on finira par gagner ce combat. Donc, je vais m'arrêter là, je vais aller me coucher. Merci beaucoup. Je vous remercie tous et surtout ceux qui sont dans les alentours de Paris. Venez nombreux. On va leur dire qu'on n'est pas d'accord, on va leur montrer qu'on n'est pas d'accord et nous mènerons ce combat et nous ne sommes pas prêts à lâcher. C'est surtout ça. Donc, je vous souhaite merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Merci, monsieur Lamarana. Merci beaucoup. Merci. Attendez. C'est moi, non? L'adresse. Non, c'est Benito d'abord. Après, je reviens vers vous. Oui, l'adresse. À la République, c'est à la République. C'est la place de la République. Il y a beaucoup de métros, même le 5. Dès que vous sortez du métro, vous trouvez, là, c'est la place. Oui. Donc, vous ne pouvez pas à gauche, à droite, c'est à la place. D'accord. C'est l'endroit le plus facile à localiser quand on organise des manifestations en France. Ouais. Non, mais c'est l'endroit qui est prévu pour les manifestations républicaines. Sincèrement, c'est facile à localiser. Tu descends, tu sors du métro République, tu trouves, la place est devant toi. Tous les jours, il y a manifestation là-bas. S'il vous plaît, soyez là. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, Lamarana. Demain, Inch'Allah. Voilà, bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci pour l'intervention, monsieur Lamarana. Merci beaucoup. Voilà, c'est Massanta Benito. Et vraiment, je dis merci à ceux qui m'ont soutenu. J'ai vu vos messages par rapport à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Ouais. Le CNRD s'est invité dans ma vie et heureusement, ils ont localisé les 3 personnes. Ils étaient 3 personnes. Voilà. Et il y avait un autre dans la voiture. Donc, même la plaque de la voiture, le modèle, tout est sorti vers la sortie. La caméra vers la sortie. Ils ont tout pris. Donc, ce soir, ils m'ont appelé, puis dit si je porte plainte. Donc, j'ai rédigé, j'ai signé, ma soeur a signé. Voilà, ils m'ont demandé si je dois quitter ici, de les informer parce qu'il y aura un procès. Ils vont les arrêter. Même si qu'est-ce qui s'est passé, Benito? Je ne suis pas au courant. Tu n'as pas vu ce matin son live? Non, je n'ai pas vu. Voilà, ce matin, grand frère Joseph, moi, comme je suis arrivé dans les 2 jours là, je suis parti à Diante avec ma fille, payer de l'eau, et un peu de jus citronné là, pour laisser à la maison. Voilà. Donc, j'ai une petite voiture là que je ne roule pas comme ça, mais depuis que l'autre voiture a fait l'accident avec mon frère, j'ai commencé à rouler la voiture. Ils ont pris la photo de la voiture, la plaque, ils ont pris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit? Je dormais tranquillement. Le matin, mon boss m'envoie un message. Il dit si est-ce que tu peux faire overtime, le temps additionnel? Pardon, parce que je ne travaille pas les vendredis. J'ai dit oui. Donc, voilà comment je me suis levé. J'ai fait ma toilette. Je suis descendu. J'ai prié là, papa, je suis descendu. Il était 5h10. Je viens de trouver qu'ils ont cassé une vitre de derrière là. Et puis, ils ont coupé le contacteur, ils ont tout gâté, le contacteur. Oui. Maintenant, il y avait une voiture rouge, 4x4 qui était garée à l'angle là-bas, parce qu'ils pensaient que c'était ma voiture, parce que c'était une voiture rouge. Et ils ont cassé la voiture là aussi, ils ont gâté l'intérieur. C'est là-bas ils ont laissé beaucoup d'empreintes. Oh, ok. Voilà, donc ils ont relevé ça. Il y a une dame aussi qui m'a appelé ce soir-là, une Ghanéenne, Nigériane, dis-moi, excusez, elle dit que là, c'était 3 personnes. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut appeler la police? On a appelé le State Police. Ils ont demandé son numéro, on a appelé la dame, a expliqué comment ils étaient, tout ça là. Elle dit qu'elle a filmé. Très bien. Elle a filmé, mais même si la police, même si c'est obscur là, mais on peut traiter. Donc, il y a la petite lumière douce là qu'on met derrière.
Il y a les caméras au niveau des arbres aussi. Ils pensent que, c'est-à-dire ici, là, les caméras sont au niveau des arbres là-bas, l'angle, ils ont mis le couple là-bas. Ils sont venus en véhicule, donc ils Non, c'est un caméras. véhicule. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle est rentrée dans sa voiture, elle a mis les clignotants, les quatre, parce qu'il y avait un peu d'obscurité, elle a mis les quatre côtés là pour pouvoir filmer. Donc elle a continué à filmer. Elle pensait même que c'était la voiture de son voisin direct dans l'appartement là-bas. Voilà. C'est quand il m'a vu ce matin-là, je regarde, il dit c'est ma voiture. Il dit, ah. Donc elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, on va appeler la police. Mais bon, le soir là, la police a tout fait. J'ai appelé ma soeur, ils sont partis. On a tout signé. Ils disent que même s'ils sont pas dans ce... Bon, ils m'ont montré une photo. Il dit, c'est quoi la personne là? J'ai dit, non, j'ai dit idée de la personne. Il dit, bon, la personne là qui a cassé la porte, qui a cassé. Il dit, je le connais. J'ai dit, c'est un Guinéen. En tout cas, c'est un Guinéen. J'ai dit, je viens de la Guinée, c'est un Guinéen. Parce qu'il n'a pas de tatouage, il n'a rien. Même quand tu le vois, tu comprends que c'est un Guinéen. J'ai dit, là. Donc, les deux autres là, voilà. J'ai dit, OK, les empreintes, le résultat viendront le soir. Tu vas voir le résultat des empreintes. Et le soir là, les empreintes sont, voilà. Les empreintes sont venues, ils m'ont appelé. J'ai appelé ma soeur, ils sont partis. J'ai signé. Tu m'as demandé si je vais porter plainte. J'ai dit, oui, je vais porter plainte. Donc, j'ai signé tout. Il dit, bon, s'ils ne sont pas de cette tête-là, ils vont les prendre. Voilà. Mais ça a énervé un policier parce que dans la cité, c'est pour les ici, là, c'est pour les Israéliens, quoi. C'est pour les Juifs. Donc, les policiers, là, se promènent. Le policier dit qu'il venait juste de quitter la cour pour aller acheter café. Donc, c'est ce qui a fait que ça ne s'est pas passé devant le policier. Sinon, il allait les prendre. Il allait les prendre. Parce que ici, là, c'est interdit à partir de 2 heures, même si tu travailles la nuit. Quand tu viens là, il y a un numéro qu'on nous a donné ici, là. Si tu n'as pas le numéro là, tu vas en prison. Dans la cité ici. Voilà. Quand tu loses dans la cité ici, là, même si tu es étranger, quand tu viens chez quelqu'un, il te donne le numéro là. Donc, quand tu viens, tu montres le numéro. Sinon, si tu ne montres pas là, on va te garder jusqu'au matin ou bien en tout cas, tu vas appeler ton propriétaire, celui avec qui tu vis là. Et ils vont l'appeler, ils vont te donner un ticket. Voilà. Il a fait human enrollment. Ils vont te donner le ticket pour les humains là. On te donne le ticket. Donc, merci à tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais m'adresser au parti politique rapidement. Voilà. Nous avons une information très capitale, de le lire rapidement. Et demain, n'oubliez pas, vraiment, j'ai aimé la déclaration de Frère Lamarana. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, parti, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Donc, ils sont prêts à tout, hein. Voilà. Les 3 personnes là et l'autre là-bas, ils ont pris la plaque, la voiture, ils ont pris la voiture. Donc, les gens là, ils vont les arrêter. Qui vont accuser? C'est moi, Benito. Ils vont dire, j'ai mis les enfants des gens en prison. Vous avez vu ça? C'est à cause de ça, là, je l'ai dit. Ils vont dire que j'ai mis les enfants des gens, enfants des gens en prison. Il ne fallait pas le faire. Voilà. Donc, moi, j'ai porté plainte. Donc, ils m'ont dit, même s'il doit quitter chez moi, ici, là, s'il doit changer de maison, je dois les avertir parce qu'il y aura un procès. Il y aura un procès. Donc, même si c'est 5 ans, 6 ans, il y aura un procès. J'ai dit, OK. Donc, voilà l'information. Alors, nous informons l'opinion nationale et internationale. Les manœuvres en cours pour dénigrer les 2 grands partis, RPG Arc-en-Ciel et IFDG, voilà, qui sont en cours. Un, d'abord, déposer les armes et autres dans les sièges de nos partis. Écoutez très bien. 2, en complicité avec les gardiens et les militants vendus, faire de faux témoignages sur les velléités de créer une guerre en Guinée. 3, faire arrêter les véhicules bourrés d'armes et d'autres pour faire porter le chapeau aux 2 grands partis politiques. Donc, 4, déposer dans les bâtiments des responsables ou tout autre proche des responsables où les sièges des partis sont proches. Voici la dernière stratégie du CNM. Au moment où tous les acteurs sont unanimes qu'aucune élection ne sera organisée par la junte, elle sort une stratégie d'enfantillage pour distraire le peuple. Nous avons appris ça de sources sûres, nous avons vu ce scénario dans d'autres pays. Mais cette information est obtenue des proches du gouvernement autonome des troupes aéroportées. La Guinée n'est pas née de la dernière pluie. Le peuple est réduit au silence par la peur, mais reste informé et rejette avec la grande énergie cette junte militaire. Voilà, il s'agit de partager, parce que c'est partagé, quoi. Ils ont partagé. Donc, ils m'ont dit partager largement cette information. Donc, voilà ce qui va se passer. Mais c'est une stratégie qui est connue de tout le monde. Hein. Ça, là, c'est connu. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer dans les 2 jours, là. Voilà. Ils vont bourrer des voitures comme ça, faire passer devant nos sièges, et puis arrêter, et puis fouiller, et puis non. Ça, c'est, ça, c'est, nous menons une enquête, c'est pour le CNRD, c'est pour l'IFDG, c'est pour les RPG. Donc, restez vigilants. Pour terminer, chers frères et sœurs, n'oubliez pas que demain, c'est le grand jour. Et j'aurais appris même qu'il y a d'autres dates aussi en cours. Vraiment, je remercie les forces vives. Je vous dis merci. Et je vous dis merci. Je vous dis merci. Et Pitaka a dit pour moi aussi merci. Beaucoup de Parce que les manifestations continuent là, vont nous aider beaucoup même. Vous comprenez? Aux États-Unis, ici, là, non, ici, ils ne pourront pas venir. Ils savent très bien ici, là. Donc, merci à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Merci pour votre soutien et du courage à tout le monde. Merci. Merci vraiment, merci pour le truc. Parce que l'information, là, vous avez vu, j'ai commencé, coach est venu et maintenant Benito. Sincèrement, c'est une information d'une grande importance.
Dans les jours à venir, vous allez entendre parler, on a trouvé des armes dans les véhicules des responsables, soit de RPG, soit de l'IFDG ou les deux. Ouais. C'est ça la stratégie. C'est clair, hein? Méfiez-vous de tous les gardes-corps, des amis et tous ceux qui vont se laisser. Surtout la partie là. Les amis là, amitié zéro là. Évitez les amitiés là. Voilà. Quelqu'un rentre chez vous, vérifiez son sac. On va vous embarquer ici. On va vous embarquer ici. Hein? Croyez-moi, ça c'est une information. Dans les jours à venir, vous allez entendre parler. À partir du moment où Mamadi a été désavoué, il cherche maintenant à dire que Alpha Condé et la Selou, ils sont mis ensemble pour déstabiliser, ils ont des armes. Voilà, ils veulent mettre ça dans les endroits là. Et il y a des gens qui sont visés. Déjà, vous avez vu, vous avez appris comme nous l'arrestation de 2 cadres de l'UFDG. 2 cadres de l'UFDG. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris ça, oui. Ils ont été inculpés pour participation à une manifestation non autorisée. Voilà, d'après eux, hein, ils sont là, les 2. Oui. Sur la base de dénonciation. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ouais. C'est les proches, quoi. C'est les proches. C'est les proches, là. Oui. C'est eux qui vont dénoncer les gens. Parce que les CMI et autres, ils ne savent pas où habitent les gens. Hein. Mais comme Ousmane Gawal et les autres, là, ils ont pris certains jeunes qui ont réussi à manipuler. C'est eux qui montrent les autres. Mon frère, il y a des portables. Arrêtez. Arrêtez, Kokondo. Quand il y a un bout de nyam, vous laissez les gens tranquilles. Ok, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, c'est bon. Ok. Allez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Bonito. Vraiment, on partage ensemble ce que vous arrive. Hein. Donc, de courage. Voilà, ce que je voudrais dire, moi j'encourage beaucoup plus encore cette manifestation parce que c'est la seule solution qu'on a. C'est la seule solution que le peuple de Guinée en a parce qu'on n'a pas des armes. On ne va jamais prendre des armes contre notre peuple. Mais on va se manifester, montrer notre mécontentement d'aller jusqu'à ce que le CNRD comprend. Il faut qu'il parte par toutes les manières. Donc c'est la seule solution. Merci vraiment à vous qui sont l'étranger, qui sont en train de tout faire. Surtout là-bas en Europe, à l'Occident et autres, et aussi en Afrique, il faudra qu'on essaie de s'organiser dans tous les pays africains pour vraiment faire des mouvements. Vous êtes en Guinée? Oui. Non, je suis pas en Guinée, je suis Ça va. Je suis prêt. Ça va. Voilà, je disais que vraiment il faudra qu'on essaie de s'organiser partout dans le continent. Aussi, j'en appelle à nos frères africains qui sont dans les pays limitrophes de nous accompagner. Parce que ça, c'est une lutte africaine, ce n'est pas seulement la Guinée. Cette démocratie, cette vente de démocratie, c'est ça la solution de l'Afrique. Donc, il faudra qu'on essaie de faire participer, faire contribuer, nous sensibilisons tous nos frères africains qui sont à côté, de venir vraiment appuyer cette nation. Le peuple de Guinée a besoin de tout le peuple africain à ce moment. C'est le moment de la révolution. C'est le moment d'en finir avec tout ça là. Parce que soyez sûrs que Mamadi est bel et bien sous les ordres des Occidentaux. Et tant qu'il est là, sous les ordres des Occidentaux, nous, on leur laisse faire. On va toujours continuer dans cette situation. En Guinée aujourd'hui, on ne sait même pas où nous sommes. On ne sait même pas où nous sommes. On ne sait pas où nous sommes. La solution, c'est les manifestations. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution à part les manifestations. Donc, j'encourage tout le monde. Et puis, c'est ça la solution. Je vous remercie. Merci. Aguel. Ouais, bonjour Pitaka. S'il vous plaît, je reviens après, parce que là, c'est un peu pris, s'il vous plaît. Mais je vous écoute. Ok, allons-y. S'il vous plaît, il y a un festival. Allons-y. Aujourd'hui, on va rester jusqu'à 30 ans, parce que demain, c'est les manifs et je vais couvrir là. On va aller filmer et apporter du soutien. Donc, à partir de 2h30, ou maximum 45, on va essayer d'aller bien se reposer pour revenir demain. Festival, tu es là? Festival. Il est allé danser. Aduna Kokodou. Aduna. Ouais. Allez-y. Ok. Bonjour à tout le monde de mort. Moi, ce que j'avais à dire, Benito a déjà dit. Mais ce que moi, je ne peux pas réussir à dire, parce que par rapport à la manif en Guinée, nous voyons, vous savez, ce que le problème, nous en Guinée, on a toujours tendance que il y a un seul côté qui se manifeste, parce que le peuple de Guinée ne se lève pas ensemble. Mais là, c'est pas Guinée qu'on manifeste là. Là, c'est à Paris, hein. Non, je sais pour le Paris, mais je parle pour la Guinée, quoi. Parce que lorsque le peuple de Guinée, en Guinée là-bas, on ne se lève pas comme un seul homme, comme le peuple s'est levé contre 10, je pense que ça ne va pas aller. Parce que là, l'intimidation, est trop.
on militarise surtout l'axe. C'est l'axe qui se manifeste. Je pense que là, ça sera trop compliqué qu'on reste seulement à parler sans faire les actes quand même. Normalement, la Guinée, quand on dit on se manifeste, tout le monde doit se lever. Que chacun de nous sache que le combat que nous sommes en train de mener, on n'est pas contre quelqu'un. On aime tous ceux qui sont là-bas, mais seulement c'est le mauvais action qu'on n'aime pas. Il n'y a pas quelqu'un qu'on... Si on ne l'aimait pas, ceux-là qui dirigent le pays, on n'allait pas les conseiller, on allait passer autrement choses à faire. Mais vous voyez, une fois que la personne vient, le peuple acclame, et que tout dernièrement, le peuple change d'avis, c'est ce que la personne a déraillé. Sinon, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, on voit gauche à droite les gens qui sont en train de dire n'importe quoi. On dit non, c'est toujours les mêmes là. Je pense qu'il faudrait que le peuple de Guinée s'arrête, qu'on arrête pour une fois quand même, qu'on se donne les mains pour que la Guinée puisse aller en avant. Si on continue comme ça, je pense que ça sera très difficile de faire bouger notre pays. Alors qu'on est plus riche parmi toute la sous-région, alors aujourd'hui on est plus pauvre, on est derrière plus que tout le monde encore. Pour moi, c'est honteux, mais voilà, on n'a pas le choix. C'est le peuple de Guinée qui est comme ça. Mais je prie le Tout-Puissant Allah que cela change. Ce que j'avais dit, c'était pour confirmer ce que Benito a dit. Moi aussi, j'avais déjà eu ces informations-là. Mais comme il a dit, voilà. C'était ça que je montais. Merci quand même. Merci. Allez-y, on va essayer d'aller rapidement aujourd'hui parce qu'on va pas... Non, Pitaka, laisse-moi, je vais finir et puis je vais descendre. Non, tu auras la parole, c'est toi qui on reste en dernier témoin. Festival n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, Pitaka, écoute. L'essentiel, c'est quoi? Nous avions quand même vécu une situation très pénible en Guinée. Vous avez vu, on m'a dit, il est parti à l'investiture d'un président démocratiquement élu. Mais tu sais qu'il a été humilié. Écoutez, il a été humilié. La communauté, la CEDEAO, tous les représentants de la CEDEAO, les présidents qui étaient là-bas, lui ont fait savoir qu'il fait la honte aujourd'hui de la Guinée. Et la Guinée est un pays qui est respectueux, qu'on doit respecter. Mais ce qu'il est en train de faire n'est pas accepté. Mais puisqu'il a une main qui est tenue par la France, il pense qu'il pourra s'imposer. C'est pourquoi demain, il va falloir que le peuple de Guinée, tous les ressortissants qui sont en Guinée, sortez demain pour que la place de la République soit remplie, afin que nous puissions passer le message désarroi que le peuple vit aujourd'hui dans ce pays. On ne peut pas accepter qu'un légionnaire qui n'a pas été élu par le peuple décide... Ne montez plus personne, s'il vous plaît, on a fini, ne montez plus personne. Voilà, décide de s'éterniser au pouvoir. Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui jouissent aujourd'hui de ce jus nous fassent comprendre qu'ils sont plus guinéens que nous. Il y a des Guinéens, vous avez vu son retour? Son retour a été financé. Ils ont donné de l'argent aux gens d'aller l'accueillir à l'aéroport jusqu'au palais. Pendant ce temps, un jour avant, les Guinéens, mépris de paix et de justice, sont sortis pour dire que nous ne sommes pas d'accord, on les a tués. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne reculerons pas, nous allons jusqu'au bout, nous restons debout et jusqu'à la victoire finale. Ali Uba est un jeune dynamique, un leader, un patriote. Ce qu'il est arrivé aujourd'hui, il le savait, parce que moi en personne, j'ai eu des échanges avec lui. Et il me l'a dit, j'ai pas peur. Et je sais qu'il n'a pas peur. Fonike, Bilo, Marouane, et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, dont ils ne nous disent même pas où ils sont. Ils se débarrassent. D'ailleurs, quelqu'un a parlé de Kayaman. Kayaman a dit quelque chose sur RFI qui doit interpeller les Guinéens. Qu'il prie Dieu que ceci soit en vie. Il a dit. En nous faisant comprendre que c'est des gens, des adultes, qui sont libres de décider de disparaître ou de faire ce qu'il veut faire. Et sur RFI, il a dit qu'il prie Dieu. Et c'est pourquoi le journaliste a insisté sur ce point. Donc, ceci étant, continuons la lutte. Seule la lutte va nous libérer. Si nous restons comme ça, nous sommes déjà des sourcils et nous allons mourir dans ces conditions pénibles. Refusons cela. Refusons, en tout cas, nous le refuserons
jusqu'à notre dernier souffle. Demain, place de la République, de 13h à 17h, rendez-vous est donné, autorisation acceptée, venez pour que nous puissions franchement lancer les messages qui va franchement toucher la communauté internationale à comprendre ceux qui sont en train de le soutenir, de désister, parce que ça n'ira nulle part. On n'acceptera pas. C'est fini. Ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas été élus. Ils ne peuvent aujourd'hui, en aucun cas, nous faire croire qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. Tout ce qu'ils ont eu à dire par rapport à l'adresse à la nation du chef de la junte et ses collaborateurs pour 2025, rien de tout ça ne sera effectif. Pourquoi? Parce que c'est faux et archi faux. Rien n'est mis en place pour qu'il y ait une élection ou qu'il y ait un référendum. C'est que des menteurs. Que des menteurs. Ne restons plus dans cela. Sortons demain. Merci. Merci, Joseph. Merci. Merci. Barry, allez-y. Ouais, franchement, le frère, il a tout dit. Ouais. En fait, les gens là, ils ont eu suffisamment de temps pour qu'ils respectent leurs engagements. Ouais. Et là, on a vu leur incapacité et on va prouver aux yeux du monde les manigances, en fait, les bavures qu'ils ont fait dans le pays depuis leur arrivée au pouvoir. Donc, ça ne pourra pas marcher si on se donne les mains, si on continue le combat, comme tu le fais déjà, frère. Et crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui cherchent vraiment se lancer dans le combat. Et voilà, on va les inviter tous à nous rejoindre pour continuer sur la même lancée. Merci. C'est pas normal qu'on laisse le pays dans les mains de ces bandits. Inch'Allah. Merci beaucoup. Abdul, vous êtes là? Abdul Guissé. Bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu, champion. Et la famille? Ouais, t'es en France, toi? Non, j'étais aux États-Unis, à New York. Ah, ok. Et les manifs là-bas, contre Mamadi, c'est quand? Laissez-le, je sais. Il doit, comment, pourquoi il rigole là? Pitaka, il a fort, il a en tout cas, merci beaucoup Pitaka pour ce live de ce soir. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas pu intervenir. Voilà, mais je pense que l'essentiel a été dit. Seulement, il faut vraiment donner de la force à la manif de ce samedi. Il faut travailler sur la manif. Vous savez, c'est des séries de manifestations que nous comptons engager. Et tant que, en tout cas, nous ne nous débarrasserons pas de ces criminels, on va pas arrêter. Et notre action pour le moment, ce sont les manifs. Notre action quand même qui puisse mobiliser les gens. Bien sûr, il y a d'autres actions que nous menons par rapport au lobbying et tout. Mais il faut donner de la force pour que les gens se mobilisent beaucoup. Et vous savez bien, en Europe ici, la mobilisation de Paris reste l'une des mobilisations les plus importantes. Voilà. Donc, il faudra impliquer surtout le public et chacun doit travailler. Quand on est dans les manifs, les gens doivent beaucoup avoir un focus sur les manifs. C'est-à-dire, comme on a aujourd'hui les réseaux, il faut les utiliser en fait. Parce qu'il y aura la curiosité du public quand ils vous approchent. Essayez quand même d'échanger avec eux, essayez de parler un peu de la situation qui prévoit en Guinée et tout. Et souvent, les gens d'ailleurs, ils vont même relayer ce qui se passe. Donc, il faut aussi travailler. Mais je sais que, bon, comme j'ai pas pu avoir l'Amarana un peu plus tôt, mais je pense que, comme il a expliqué, mais il faut surtout travailler aussi sur le message. Il faudrait qu'on ait des slogans très forts, très forts. On m'a dit, même la photo là, franchement, s'ils avaient pu quand même éditer ces photos que tu as mis sur le fond là, c'est une bonne chose. Parce que le sort de Mamadi n'est rien d'autre que la prison. Quel que soit ce qui adviendra, son sort, c'est la prison. Avec tout ce qui s'est passé, donc on n'a pas à revenir sur ça, mais c'est la prison. Donc cette image-là symbolise ça au fait. Voilà, ainsi que toute l'équipe du CNRD. Voilà. Je crois que Frédéric a souligné une bonne chose ici. Il ne faudrait pas oublier aussi de dénoncer l'implication de la France, de l'autorité française, surtout de Macron, avec l'invitation de Macron là. Oui. Il est à la chaîne. Ok. La France qui est gendarme, qui est en fonction, qui est là, c'est-à-dire qu'il faut le dénoncer. Il ne faut pas. Absolument. Il faut dénoncer l'implication de la France. Voilà. On nous a toujours dit que les Français vont faire la Cameroun, il faut faire vivre l'image là, le truc là, sur notre plateforme là. Le jour où on va relier New York ici, toi, tu verras, cette fois-ci là, il y aura des avenues bloquées. Voilà. Nous, c'est la force de frappe. Il faut dénoncer cette dette. Et puis, la sortie de Gawal là, franchement, il y a une rédaction qui dit, pour le royaume, c'est eux qui, c'est devant tout le monde, il a dit ici, qu'ils ont organisé des centaines d'organisations pour le soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya. Tout à fait. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez écouté. On a écouté, ça fait 2 jours maintenant, on parle de ça.
On a décortiqué son discours ici. Attends, Abdou Gissi, attends, je vais le remettre encore à nouveau. Oui, mais écoutez, il y a une partie, il a énuméré que vous avez écouté. La campagne à venir du général Doumbouya, c'était après tout pour défendre sa candidature que ce tournoi de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit, parce que les drames, ça arrive. Monsieur le ministre. Les drames, ça arrive. Voilà, c'est quoi 300 personnes, ça veut rien dire. Voilà. Vous voulez quoi On banalise même tout là. Ouais. Après tout, c'est 300 personnes. Pourquoi vous voulez des Après, il dit qu'il y a des personnalités qui sont, c'est-à-dire qui sont dans l'organisation en fait. Il a regardez, moi c'est la chute quoi. La chute, au-delà même de dire que c'est eux qui ont organisé. Réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit, parce que les drames, ça arrive. Les drames, ça arrive. Vous voulez quoi? Ça arrive les drames. Extraordinaire. Les drames, ça arrive. Vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez faire mal à la tête de Kayaman? Et puis j'aurais appris que ton père là est cancérisé. C'est là qui me l'a dit. Hein. Moi, j'ai pris Dieu qui se porte bien parce qu'il faut qu'il réponde. Absolument. Non, quand on voit des doigts, il y a la Dieu nous parle Mon conseil comme Jonathan, s'il vous plaît, faites les travaux. Les travaux là, vous savez, il y avait des travaux de rénovation de la maison centrale. Voilà, je vous recommande de faire les travaux là-bas, de faire de bons matelas qui ne piquent pas, de changer la nourriture à la salle. Faites tout ça, hein, parce que mon frère, dans les conditions que vous rentrez là-bas, c'est dans les mêmes conditions que vous allez vivre là-bas. Ah oui. Donc, absolument. Je vous demande en tout cas d'engager des travaux, de finir ça. Voilà. Vous n'allez pas échapper. Vous serez là-bas. Donc c'est vous qui savez maintenant comment vous voulez aménager votre hôtel maintenant. Voilà. Johnny, on va essayer je vais essayer de vous. Moi, tu sais, il y a un report. Tu sais, quand les gens disent, par exemple, que ça ne va pas marcher, etc., tu sais, moi, jusqu'à hier, j'ai regardé encore un reportage sur la révolution bolchevique. Mon frère, c'est une seule usine avec quelques personnes qui sortaient tous les jours. C'est-à-dire, c'est parti pratiquement de rien. Parce que, pourquoi la population était prête, mais l'étincelle, on n'arrivait pas à trouver l'étincelle. Merci beaucoup, Pitaka. Merci beaucoup. C'est dans ce contexte-là qu'on se trouve en Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on l'a nié ou de fait tadon, et ça, on est là. Quand on en dirta, c'est que ne regardons même pas nous autres qui sont victimes. Il faut regarder Kambe Djabarou, c'est qu'ils sont tellement acculés, Handekadi alors comme Ewan. Puis dans le pays flagrant. Quand on est condamné à Aliouba 2 ans. Ouais. Tu rappelais toute cette corruption-là, Dilapiti Gol et Ouma Guimène et Info. C'est qu'ils sont arrivés à un niveau, eux-mêmes, de la Niol la Gol en fait. C'est ça qui prouve que ça aboutira. Depuis le premier scandale, nous on a tenu un tableau par tableau avec des dates. Voilà. Avec des montants, des personnes impliquées. C'est pour là que je lisais un tableau que je lisais. Parfait. Donc, maman dit, votre grief là, Attends, au lieu de rester en bas et de faire des commentaires tendancieux, moi, tu t'avais dit le 1er janvier, tu serais là. Aïe, non, on courage, quoi. D'abord, Kayaman, quoi. Mais aïe, Kayaman. Pour yo wolu tanu yo fanku dari ko windu de pour combat avec Alpha Condé jo non tango moya de tawta en combat avec Kono Mamadi Doumbouya on quoi do traditionnel yo ko sera la ko no nabude non tanu kango joko da sera la abonnani ore malaka banta ore jati ya franchement ala mo ben teddi no Europe do hewti tan y avait une bonne avenir mon petit ka yof DG Europe Andy, c'était un plan de Ousmane Gawal. Adamiamako, on a opéré sur la CBC. Mais je ne dis pas qu'il a de la compétence, tu vois, il a de la tchatch. Ça, il n'y a pas de discussion, tu vois. Mais, le plan mapé, ça n'arrive pas. Toute personne qui est dans le Sri-Lanka là, il faut les mettre dehors. Ouais. Il faut les mettre dehors. Imagine, mais c'est là que j'ai compris dans la vie. Il faut faire attention. Mais c'est Mamadi Doumbouya qui était chargé de la sécurité de ça. C'est Mamadi Doumbouya qui a sécurisé le référendum et les élections présidentielles. C'est Mamadi Doumbouya qui a tout sécurisé. Non, là, on n'enlevez pas, s'il vous plaît, laissez-le. Laissez-le faire ses commentaires. Nous, on capture ses commentaires. Capturez seulement ses commentaires, regardez. Voilà. Il va les défendre après. Ming et Tano, on s'est rencontrés ici. Dernière manifestation. Place de Clichy. Il y a donc, mais faut dire des pagailles, c'est
Mais non, du Tano à côté. Oui. Mais s'il te plaît, il faut nous aider parce qu'il est possible que les gens de Sri-Lanka soient là. Et ils vont perturber. On dit non, t'inquiète. On gère. C'est lui qui a conçu le Sri-Lanka avec Ousmane Gawat. Ah, tu vois. Ah non, on a un fou, hein. Non, non, pour le Gawat, s'il te plaît, pour le Gawat. Pour le Gawat, non, j'ironise. Voilà, imagine, aux forces vives, on peut organiser une manifestation. On peut imagine, on peut communiquer. Min yo wallanta himbe que c'est là ben bonne manifestation ko bay non mais boy information on mais jodi mais attends j'étais con quand même ça dit que mom yaay tawoyon ja ko woni ko mo initier lak mais autre point info parce que menen Europe do hay men lamin no mo hore duma honno commission de suivi do pour toutes les fédérations d'Europe on l'a nommé comme président. Tu imagines? Voilà, coach est là. Mais je suis allé trouver Tano, j'ai dit Tano, il faut nous aider parce que j'ai l'impression que vous avez des militants de ceux-là qui veulent casser là. Oh non, je t'inquiète pas, c'est quand j'ai surtout quand l'information maintenant voilà, tout s'est dessiné clairement devant moi. Je me suis dit attends, mais j'étais con quand même. C'est-à-dire la personne qui était vraiment celle qui perturbait tout. Comme il faut éteindre le feu en fait. T'as pas été con. Pidjiding, yata Allah hollete, Allah holluma. Pitaka. Égal, s'il vous plaît, Pitaka. Oui. Il y a un adage qui dit que n'a to yam fait ma belle amari yarori. Voilà, si tu sous-estimes, tu ne prends pas un complot en considération, tu n'accordes pas de la valeur à un complot, c'est que tu fais partie du complot. Absolument. Vous vous imaginez, on était dans quoi avec Tano? Ouais. Mais Allah. Mais c'est sûr là, je dis à Pitaka, c'est notre placé. Je suis allé voir Tano. J'ai dit Tano intervient parce qu'on a l'impression que les gens du Sri-Lanka là, ils veulent perturber. Il m'a dit non, je gère, t'inquiète pas, il y a des jeunes ici qui sont là. Pitaka. Moi, je comprenais même pas que le gars c'était le concepteur même de Sri-Lanka. Pitaka. Avec son frère. Kayaman. Pitaka, je t'ai dit, nous on l'a nommé comme président de la commission de suivi de toutes les 11 fédérations UFDG d'Europe. Il est là, mais écoute, il le sait. Président de la commission de suivi. C'est une commission technique. Egel. Qui est relais entre la coordination d'Europe et la direction nationale. Egel, je vous dis, à un moment donné, quand je vois le commentaire de Tano, des fois je m'assois, je vois le danger dans lequel on était. J'essaye de peser, je dis là, il a Mohamed sur les dieux. C'est le karma qui nous sauve, mon frère. Mon frère, on était dans quelque chose, mais c'était le gars là pouvait nous empoisonner facilement. Vous savez, je vous jure, moi je le soutenais, je tenais beaucoup à ce qu'il soit le fédéral de France. Attendez, s'il vous plaît. Quand j'ai appris les coulisses et tout ce qui s'est passé, j'ai dit non, Dieu nous a sauvés. Peut-être que vous ne voyez pas le danger. Non, Tano, reste, c'est pas grave, reste. Il est comme ça. Mais il a dit comment t'as. Il va dire non, il y a une fenêtre, il y a un mondar. Vous savez que non, je vous dis, je vais vous dire pour tous. Est-ce que vous savez que Tano, il m'écrit tous les jours? Ah bon? Et on a l'information qui vient dans des quoi. Pitaka. Venons sur le plateau, on va parler. Tano, Pitaka. Le cas de Tano là. Moi, quand je m'assois, j'essaie de peser, j'essaie de réfléchir là-dessus. Je ne peux pas plaisanter avec le cas là. Absolument pas. Je suis dépassé. Ouais. Mais Tano est un vrai danger, est une menace pour oui. C'est la même chose avec son mentor, non? Non, pas son mentor, son frère. Écoutez, s'il vous plaît. Le jeune là, je ne sais pas, il est parti faire quoi à l'école? Celui qui a été à l'école. Avec tout ce qu'il raconte, les gros français là. Tano doit aller vendre s'il a un diplôme, il doit aller vendre ça aux vendeuses de cacahuètes. Tano, tu as trahi. Tano, tu devrais pas. Tu devrais pas aller à l'école. C'est clair. Tano, tu as fait quoi à l'école? Tout ce temps-là, tu as perdu pour quoi? Tu devais aller à Dubaï, facilement. Mais dans les conditions normales, Pitaka. Rien contre Pitaka, quand on est un intellectuel, il y a de ces rôles, on refuse de jouer. Le rôle que Tano a joué, c'est le rôle des ignares. On va redéfinir le mot intellectuel là, dans le contexte guinéen là, avec tout ce qui se passe. Non, écoutez, le mot en soi est sali. Monsieur Egel, ce que Tano a fait,
est-ce que vous mesurez le danger de l'homme? Mais coach. Attendez, vous ne pouvez pas tapoter au moins qu'on ait au moins 100 000 avant de partir. Moi, je connais très bien. Vous allez il y a 50 personnes, tout le monde tapote. Et vous aussi. Sécurisé. Hier, ils ont même coupé le live. Des fois, quand je le vois écrire ici, tant nous qui étions là dans le même live, nous est venu me séparer avec Prince Kaba. Nous féliciter. C'est lui-même qui... Mais Tanou, tu es parti faire quoi à l'école? Tanou, où se trouve ta dignité? Mais où se trouve ta personnalité? Pourquoi tu peux descendre si bas? Pourquoi? C'est Kayaman qui l'a proposé. C'est pas une histoire de Kayaman. Tanou n'a pas de dignité, n'a pas de conscience, n'a pas de personnalité, n'a pas de vie. Tanou est parti se promener à l'école. Je dis, les gens, ils vont seulement pour bosser, pour bûcher le dictionnaire français. Venir tromper les Guinéens, se faisant passer par des intellectuels. Bon, c'est pas... Vous savez, quand je vais vous dire... Écoutez-moi, Pitaka. Non, je vais vous dire, en fait. Écoutez-moi. Tanou est un idiot parfait. Ça, c'est un intellectuel n'agit pas comme... Le danger, Pitaka, on frottait avec le jeune là à la manifestation. Déjà, le gars qui était venu me tirer là, ce jour de la manif, qui voulait se jeter sur moi, vous vous rappelez? Déjà, c'est les Tanou qui ont commandité tous ces gens-là. Il était venu me tirer parmi les gens pour qu'ils viennent se regrouper sur moi, finir avec moi. On était dans la gueule du loup sans se rendre. C'est Dieu seul qui nous a sauvés. Est-ce que vous mesurez le danger de l'homme? Ah, Tanou, tu es une déception. Tanou, aucun être humain ne doit s'approcher de toi. Mais comment est-ce que Dieu t'a exposé comme ça? C'est parce que nous sommes bénis. Vous êtes du côté des maudits. Tanou m'a dessus. Ne Pitaka, moi j'étais là avec le gars. On était dans les lives. Il n'a même pas de problème de jouer avec sa personnalité, avec sa dignité. Toi, tu peux venir parler encore comme ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est devenu le jeune Guinéen? La jeunesse guinéenne, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse être maudit de cette façon? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le cousin de Wantos. C'est le cousin de Wantos. Mais Tanou, au moins, je pouvais comprendre Wantos, c'est désespéré. Mais Tanou, tu viens devant les gens, tu as bossé, tu as récité le dictionnaire français, tu te fais passer pour un intellectuel, mais tu es plus idiot que Sorel Wantos. Mais je pouvais comprendre. Sorel, je peux comprendre, il s'est arrêté à l'école primaire, 4e année, comme Doumbouya. Ils sont tous pareils, je peux comprendre Doumbouya, mais un Tanou qui devrait occuper une place très, très, très importante au sein de l'UFDG. Mais le gars là, et puis il vient jouer avec tout le monde. Comment tu as pu jouer ce rôle? Mais il est... Tanou a occupé un grand rôle dans l'UFDG. Non, mais je sais. J'ai participé à des réunions avec ce jeune. Voilà. J'ai fait des débats. On a travaillé ensemble. ensemble. On a évolué ensemble dans le parti. Mais comment est-ce que les jeunes peuvent se comporter ainsi, se disant intellectuels mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Egal. Le combat que nous sommes en train de mener. Egal, un jour, les gens parleront, vous allez comprendre. Moi j'ai tout vu. Merci beaucoup. Comprends pourquoi Ousmane Gawal nous faisait la guerre. Vous savez, une fois à l'interne, on s'est dit autre chose. Parce qu'à un moment, on voulait réagir sur... C'est des gens qui nous trompent là. Certains parmi nous ont dit, écoutez, vous perdez votre temps. Continuez votre combat, votre sincérité. Ne soyez pas comme eux. Les gens là, Inch'Allah, Allah fera le travail. Et ça, c'est simple. Regardez, on se sacrifie actuellement, non? Est-ce qu'on est payé? Rien du tout. On se sacrifie pour notre patrie, pour notre Guinée, pour que ça change. D'accord. On passe des nuits ici. Votre cas avec Tanou, l'UFDG seulement, c'est arrivé quand l'histoire d'Ousmane Gawal a commencé. Et il était au sein de l'UFDG. Il marchait avec tout le monde. Les gens, mais comment un jeune qui a été à l'école... Je vous jure, coach, je vous jure. Hein. Vous savez, on a parlé de ça même hier, là, avant-hier, pardon, quand on a voulu parler du jeune, là, Paï Koussara. Moi, je ne dis pas pour le dire, simplement le dire. Même Ousmane Gawal, là, nous, on a travaillé avec lui dans l'UFDG. Nous le connaissons très bien. D'accord? L'idée de tromper, là, et tout, ça, à un moment, c'est arrivé. À partir de 2020, je vous dis, nous connaissons tous, c'est pas, les channels que vous connaissez. Il y a une dame là, du nom de Khadija, qui a fait la communication. Oui. Si je mens, je n'ai jamais dit ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'envoie pas au paradis. Si Ousmane Gawal veut, on va s'asseoir, lui et moi, on va jurer sur le Coran. Oui. En 2013, on a dit, il dit que lui, il va taper la Silou parce que cette affaire-là ne marchera pas. Avant tout le monde, moi j'étais son vrai petit ici à Paris. Oui. Ousmane Gawal. T'as vu, c'est en 2014, t'as vu comment, fin 2014, t'as vu comment Baoul est parti là. Si tu essayes ça, tu vas partir plus fort que ça.
Merci. On dit quoi, mini pari au téléphone, mi wondri ala Ousmane Gawlo fala men walna jungo e kural men wuro. Non, Heuta Kompita, mi do holi ma à 100%. C'est ce que tu dis. Non, je l'ai dit, mais woni Ousmane Gawlo, Ousmane oui, sala. E min nago min la smela sel ndas ko nyane agalle mi anda mas ko jinna mas ko do mais do attachement foutan e makko voilà tu peux oyni même pari men jodi hakuna ngala so jola na pari il dit qu'il va me le prouver min on verra après mais il dit il n'en parle plus c'est depuis ce moment là moi j'ai commencé à dire mais je prenais ça comme une blague en fait pour moi tu vois c'est ça depuis 2014 hein il y avait des dissensions à l'époque il avait des problèmes avec Dr Oussou en plus longtemps faut mais comme toujours, je le sais, tu as raison. Même par rapport à la députation de Gawal, là. Vous savez, Ousmane Gawal n'était pas prévu pour Gawal, il était prévu pour la liste nationale du parti. Et le combat qu'il a mené contre... Anyway, comme tu dis, Ani Pitaka, il a là parce que toujours, il y a un wall et Nyandego. Il faut voir l'attaque. Voilà. Je respecte ça. Je vais juste te montrer parce que Courant moholi omaya la holi mai. Mais parce que ce jour-là, je me suis rappelé. Je sais pas, il a celle aussi. Pourquoi je te dis que je te crois? Parce que je te jure sur l'honneur, nous avons eu des conversations avec lui, pas exactement comme toi, mais c'est la même chose, c'est pareil. Non, il m'a dit de le suivre. Est-ce que tu viens, toi, je partage toi avec toi, est-ce que tu viens? Mini, attends, c'est même pas le problème, même si je te suis. Aujourd'hui, là, Minari dans les années à venir. Personne n'était là. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Mais l'attachement là, tu es petit pour ça. On dit quoi? Mini Billah était petit pour ça. On dit pourquoi tu manques de respect? Mini, non, je te dis seulement que ça, aujourd'hui, Mini dans quelques années. Mais il y a après, on manque, mais Mini m'a même pari, il va me le prouver. Mais après, on a oublié. Si mon frère là, il me dit, le camp of tout même, voilà, n'a dû gouran, mais où est-ce que non, Pitaka, bah, quand tu es un homme d'honneur, même quand tu es un qui pourrait avoir le goût. Il a raison. Mini dans des fautes, il n'est mais il y a des choses qu'on dit pas. Tu comprends? Tu as été toujours clair et sincère dans ton combat. Ma femme, quand on a dit un fop, le tout est quoi, il a dit le pour le mot, il y a quoi une photo qui a eu le bas. Tu bailles le poulon. Bailles le poulon, il y a eu entrepreneur, quand il voit la navette, Guinée, pardon. Mais ça, bébé, on dit, mais c'est qu'on a dit, moi. Non, bailles le poulon, il y a un Guinée Connéli, il y a il remogol, Wadaduma, Kachanji, Duma, dit ton kono. C'est un air de Holly de Corno de White. Baïro Béaï de Duma, qui est un satellite de Duma. Quand je crois, il est à Paris maintenant, il est revenu. Il est à Paris. Mais lui, je n'ai jamais vu. Il a laissé tout aux communications. Andy Gradio Gandal, tout ça. Non, il est engagé, Gérard. Je vais vous dire quelque chose. Il est aussi engagé il était écoutez seulement. Incroyable. Vous me suivez? Oui. Pitaka. Oui. Écrivez ça. Regardez la fin de ces gens-là. Ouais. Comment ils vont finir. Tanu sera le plus perdant. Tanu surtout qu'il est trop jeune. Tanu est tombé. Tanu s'est effacé. L'un des doyens de leur, je sais pas si c'est leur village ou là, une fois on a échangé, il a dit les mêmes conseils. Et il avait échangé avec lui en plus. Non, mais même il y a un gars ici à côté de tu me vois ici, tu le vois ici. Et puis ce jour-là, Andy il avait un problème avec Dr Oussou, donc ça tanguait un peu, ça le bousculait, c'était trop difficile pour lui. Oui. Et qu'il a commencé à se dire maintenant, est-ce qu'il va penser à quelque chose lui aussi? Puis, on en parle comme ça, mon frère. Il n'a eu de respect pour personne. Les communications qu'il faisait là au sein du parti, en toute violation. Et puis le doyen Chériba, vous savez, c'est lui le vice-président en charge de la communication du parti. Quand lui, il prend une décision, il ne se soumet jamais. Il va y faire des communications. Il se fout des gens là. Il les insulte même. Donc, le type, anyway, de toute façon, franchement, parler de lui-même, c'est... On était avec quelqu'un qui organisait tout ce complot-là. Vous vous rappelez de tout ce qu'on a fait pour ne pas que cette manifestation-là, que ça aille. Mon frère, tu savez ce que j'ai dit à Ousmane Gawal? Ousmane Gawal a mené des missions ici. Sincèrement, si ça sort sur la place publique, il est mort. Terminé. Il y a plein de monde qui sont au courant de ce truc. Il est trop à découvert. Maintenant, c'est à cause de ça qu'il se comporte de façon suicidaire comme ça. Moi, j'ai trouvé quand même grave. Mon frère, à son niveau, c'est Andy. Je n'ai pas compris pourquoi. À son niveau de l'État, des gens, on ferme la bouche. Il y a des trucs qu'on fait, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Mais toi, tu as franchi toutes les limites. Je ne sais pas, en 3 ans, avec une jeune, personne ne s'est jamais comporté ainsi. Toutes les limites. Et puis, à un autre niveau, il y a des choses par exemple, ça, j'ai jamais dit, mais il y a des choses même plus autres choses. Quoi qu'on va connaître là.
On a fait des choses, quoi, là, tout le monde dit non. Tu vois? Mais te voir aussi, toi, tu es capable de sortir ces choses-là, mettre les. C'est-à-dire, créer un problème, Ousmane Gawel. Un coup de no là. D'ailleurs, je sais que vous l'avez dénoncé ici, parce que maintenant, il faut aller cibler responsable. Des partis ont une déclaration. On a une réunion, je crois qu'il y aura une grande réunion demain. D'être très vigilant. Je sais que vous l'avez rappelé ici, c'est bien déjà, mais il y a une réunion pour ça. Parce que même à l'extérieur, il faut qu'on se méfie. Hein. On n'est pas en train de l'aider. Parce que Mamadi, je vais vous dire une chose. Mamadi a compris que Ousmane Gawal et Baouri ne feront pas son affaire vis-à-vis de l'UFDG. Il a compris qu'ils ne pourront pas. Donc, il n'a plus besoin de... Moi, je vais vous dire. Ah, ils ont signé là. Ah, c'est ça. S'il vous plaît, tapotez, ils ont signé le live. Mais Jendi. Mais Ronkai, Pitaka, mais Ronkai, comment tu vois? Demain, on a une manifestation. Donc, si vous voulez, je vais filmer là-bas aussi. Vous allez venir nous écouter. Mais il faut que non. Ouais, quoi, live, surtout le message. Non, mais quoi, en direct, c'est ma manifestation. Il faut que TikTok direct note. Ah, parfait. TikTok direct, ça, on va regarder.